Toi, ça te fait-tu des fois, ça? Tu te promènes sur Facebook, déjà une activité assez rare, somme toute, puis tomber sur des photos de gens que tu connaissais avant, puis t'es vois aller, puis tu sais, t'es comme... Hey, tu te transformes lentement, mais sûrement en cadavre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons, Ok. je connaissais une fille avec qui je travaillais, elle était pleine de vie, puis là, maintenant, elle a l'air de ça. Puis je suis comme, oh, tu te rapproches de ton état dans ton cercueil. Tu sais, je veux dire, Du monde qui vieillisse plus vite, tu veux dire? ben, du monde qui vieillisse, les joues se creusent, puis t'es comme, Ouais. oh, ok, là, j'ai de la documentation de l'évolution jusqu'à ta mort, en fait. Ben, il y en a qui vieillissent mal aussi, puis pas vieillissent mal dans le sens physiquement, mais dans le sens, genre, il y en a qui l'échappent, là, carrément, là, tu sais. C'est d'ailleurs le sujet d'une des tunes de Oui, cet album-là. indeed. Fait qu'on peut commencer, man. Moi, c'est ça, je tiens à faire un avertissement que j'ai pas fait la même préparation que je faisais sur d'autres podcasts. Fait que je vais probablement lire les paroles en même temps qu'on va écouter les tunes, puis ça va me rappeler, ça va me donner des idées de qu'est-ce que je voulais parler, puis tout ça. Mais quelque chose que je voulais dire en partant, c'est que c'est la beauté de cet album-là, la beauté de l'écriture de toutes les tunes des Cowboys, en fait. C'est à quel point c'est explicite, puis c'est simple à comprendre, puis c'est des belles histoires, tu sais. Tout en, des fois, en ayant des thématiques complexes, tu sais. Genre de vulgariser quelque chose, genre, tu sais, tu sais, c'est un album qui parle un peu d'aliénation, genre, puis de politique, à la limite, tu sais. Mais dans un langage qui est très conventionnel, tu sais, puis que c'est facile à comprendre. Ça me fait quasiment penser à du Gab Bouchard, dans le sens que les tunes de Gab Bouchard sont comme faciles à comprendre. Son écriture est comme pas très métaphorique, mettons, tu sais. Elle est très, genre, terre à terre, dans un sens. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça, les Cowboys, la force aussi de leur musique. C'est que tout le monde catch puis relate aux paroles Oui, des puis, Cowboys, tu sais. admettons, une tune comme Plus Rien, qui est tellement transparente, mais tellement réaliste, je veux dire, c'est pas pour rien que tout le monde a pu battre triper en entendant ça pour la première fois. C'est legit une prédiction, pratiquement. Là, Oui, cette moi je me tune-là, c'est rappelle, fou, là. la première fois que j'ai écouté ça, j'avais 6 ans, puis j'étais Ouais. comme, oh, ok, bon, la fin approche, ok, moi je viens de comprendre que le soleil va exploser un jour, j'en suis pas revenu, puis j'apprends que la Terre se meurt, fait que bref. Ouais, moi, Cette c'est... tune-là, moi, c'est- vecteur de grande anxiété pour beaucoup de gens. Ouais, je pense que c'est une de mes tunes préférées aussi, moi, carrément des Cowboys, qui est pas sur cet album-là, par contre, mais c'est fou à quel point les paroles sont réalistes dans cette tune-là. Puis la mélodie est cool, puis elle est très... il y a vraiment une ambiance rassembleur aussi dans les tunes des Cowboys, en général. Tu sais, tout le monde chante leurs tunes. On est allé les voir ensemble à Varennes Ouais. maintenant, puis c'est impressionnant de voir une foule aussi grosse connaître autant de tunes. Puis genre, puis toutes les chanter en même temps, là, tu sais, c'est complètement fou, man. Tu sais, il n'y a aucun band en ce moment au Québec qui sont capables de remplir 9 fois le Centre Bell, puis que tout le monde connaît les tunes par cœur, là, j'ai l'impression, là. Effectivement. Fait que c'est un des bands cool qui était là dans les années moins cool au Québec, Ouais. un peu, puis qui sont encore, genre, les plus hautes, tu sais. Fait que... Ils ont tellement été les plus hautes longtemps, puis auprès de tous les publics, qu'à un moment donné, il y a eu comme une espèce de colère envers les Cowboys, puis ce qu'ils représentaient, parce qu'ils représentaient de la musique québécoise typique. Ouais. Puis quand, j'ai l'impression que quand on s'est émancipé de cette structure standard-là de la folk, il y a bien des artistes indie qui étaient comme, non, mais pourquoi l'Amérique pleure gagne encore une fois tous les prix? Mais c'est juste, c'est une représentation de quel point il était fort, ce Exact. groupe-là. Ça n'a pas de bon sens à quel point. Ben oui, je veux dire, même 3 ans plus tard, ça reste potentiellement une des meilleures tunes écrites dans la dernière couple d'années. Ouais, Puis- vraiment. Fait qu'on on commence ça, genre on part ça avec la première tune qui En est berne. en Berne, un classique des Cowboys. Absolument. Oh. Attends un peu, faut que je le remette sur mon... Problème Ah, technique. C'est réglé.
conquistadors au gaz d'un bungalow. Le cul assis sur le statu quo en se gavant de téléromans et de talk shows les plus stupides se laissant mourir sur le divan avec leur petit air quand t'es dans ce royaume de la poutine. On se complaît en médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Prendrais-tu un petit gratteux, me dit le caissier au dépanneur. En ouais, le gros sort ton petit 2-8 millionnaire, c'est le bonheur. Se met à rêver le samedi qui va peut-être quitter son taudis. Espère toujours mon petit moron. T'as une chance sur 14 millions dans le stationnement du casino. Un gars se tire une balle dans la tête, ayant tout flobé son magot. Y'avait plus trop le cœur à la fête, mais le gouvernement s'en balance. Se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance, un peu comme le prêt un pusher. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, ben moi je te dis que t'es mal parti, t'as bien plus de chances de gagner à la loterie. Grosse tune. Énorme tune. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dans cette tune-là, dans les paroles de cette tune-là. C'est une tune qui parle un peu de l'inaction peut-être du peuple, de l'espèce d'état un peu d'endormissement, d'acceptation, d'aliénation, genre... Je le perçois comme un appel à la révolte. Ouais. C'est comme... Il raconte de façon à ce que tu t'opposes à ces comportements-là que tous ont. Ouais. Puis justement, face à l'inaction, c'est un appel à se révolter. Ouais. C'est complètement une scène, cette tune-là, je la trouve absolument débile. Puis, tu sais, il critique un peu la façon que la société fonctionne aussi, puis que, comme quoi, mettons, les gens qui dirigent notre société n'ont pas nécessairement nos intérêts à cœur, ou du moins, n'ont pas les priorités à bonne place, tu sais. Puis, c'est quand même quelque chose que moi, je ressens aussi beaucoup. J'ai l'impression que l'environnement, ça fait des années qu'on en parle. C'est somehow, pas encore, je dirais, genre une priorité. Il en parle de plus en plus dans les débats, ces trucs-là. Mais... Puis même à ça, souvent, c'est de la projection dans le futur. C'est en 2035 qu'on va mettre des véhicules électriques. En telle année, c'est parce que le problème, il est là. Je veux dire, exact. On a eu une situation catastrophique à Montréal l'été dernier où est-ce que l'air était jaune. Ouais. Oui, c'est vrai. On peut-tu comme adresser ce problème-là? Ça n'a aucun sens. C'était la ville la plus polluée au monde pendant une couple de jours. Là, Puis on n'a pas été les seuls à souffrir de ça. Beaucoup des États et des grandes villes américaines ont souffert des feux de forêt qui ont amené cette espèce de filtre jaunâtre sur tous les paysages de chaque ville. Il y avait du footage de New York, du monde dans leurs apparts de New York qui ne voyaient rien. C'était complètement opaque. C'était juste une grosse brume jaune qui leur empêchait de voir dehors. C'est débile. Là. C'est terrorisant. C'est rendu là. Tu sais, je veux dire, on enregistre le podcast. On est le 27 février, quoi, aujourd'hui. Puis genre, il fait 16 degrés. Ouais, ça n'a aucun bon sens comment que... Tu sais, les changements climatiques, là, mettons, on en a entendu parler toute notre vie sans nécessairement voir concrètement l'impact. Tu sais, je pense qu'on est extrêmement chanceux au Québec. On est très bien placé. On a l'hydroélectricité aussi ici. Beaucoup d'eau autour de nous. On dirait qu'on commence à ressentir les effets, mais sur le tard un peu par rapport à d'autres régions du monde, tu sais. Mais là, on voit ça, puis là, c'est concret, là, c'est là. Puis c'est maintenant qu'on a peur. C'est maintenant qu'on panique, mais ça fait des années. Je veux dire, il y a presque plus de glace en Arctique. Puis c'est pas si loin de nous. C'est loin, mais je veux dire, c'est pas si loin que ça. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça aussi que, mettons, au niveau de nos décideurs, au niveau de notre gouvernement, ben, tu sais, si tu sens que ta population est peut-être pas plus sur le bouton panique que ça, ben, pourquoi t'en ferais une priorité aussi? Tu sais, de là, le point de appeler le peuple à se lever, genre à aller manifester comme tel, puis c'est ça, à faire lever son point, tu sais. Puis... il y a un côté de moi très cynique qui me dit, si on observe comment la dernière crise qu'on a vécue, la COVID, a été gérée, je sais pas à quel point une crise mondiale encore plus grande va être gérée par
des instances gouvernementales, j'ai l'impression que c'est souvent les gens qui sont au pouvoir sont peut-être une coche trop vieux. Ben, c'est ça Puis, le point aussi. Tu sais, le super pouvoir de l'humain, c'est le déni. Ouais. Tu sais, c'est notre super pouvoir. Ouais, on vit quelque chose d'horrible, puis on se dit que ça n'existe pas, puis notre cerveau arrive à le croire. Magie. Mais j'ai l'impression que c'est un muscle aussi, le déni. Puis quand, toute ta vie, je veux dire, ça fait depuis les années 90 qu'on parle, 80-90 qu'on a de la documentation sur les changements climatiques. Puis si, ça va faire 40 ans, les années 80, je veux dire, si ça fait 40 ans que tu vis dans le déni, puis tu te dis, c'est pas si grave, ben maintenant, tu dois encore avoir ce réflexe-là de discréditer l'importance d'une telle crise. Exact. Ça fait 40 ans que tu le dénies, là. Fait que, tu sais, c'est pas demain matin que tu vas complètement changer ton fusil d'épaule là-dessus, là, tu sais. Puis c'est vrai que c'est un peu un problème, j'ai l'impression aussi d'être dirigé par des gens qui sont beaucoup plus vieux, mettons, que nous autres. C'est dur de... Tu sais, c'est con, puis souvent... Tu sais, c'est comme t'espères un peu que ces gens-là vont comprendre l'importance de tout ça pour l'avenir, un peu du monde au complet, tu sais. Mais ça reste que quand tu sais que toi-même, tu connaîtras pas nécessairement les effets néfastes de la crise de l'environnement, t'as moins le sentiment d'urgence, tu sais. Puis alors que là, tu sais, ça fait des années qu'on dit qu'il est minuit moins une, tu sais, c'est là qu'il faut que ça se passe, tu sais. Puis pour en revenir, mettons, avec... Juste une petite affaire. Ouais, ça me fait penser à une parole à la chanson Chimpanzé de Zen Bamboo, qui est un band qui n'existe plus, mais que vous pouvez aller écouter. Le refrain que je trouve tellement anxiogène et génial, c'est il se demande je voudrais faire des enfants, reste-t-il assez de temps pour qu'ils aient des enfants? Puis on est rendu là, je veux dire, on est à 2 générations de connaître la fin. Je veux dire, nous, on la vivra pas, probablement. Mais comme ce qu'on lègue à aux générations qui suivent, c'est un monde terrorisant. Puis c'est une question qui est de plus en plus dans la tête des gens, de comme, avant de se reproduire, c'est comme, est-ce que tu veux vraiment mettre un humain au monde, dans un monde comme ça, tu sais? Alors que c'était vraiment pas une question, j'ai l'impression que le monde se posait tant que ça, si tu recules de, genre, il y a 40 ans, mettons, tu sais, on pensait pas vraiment à ça, c'était plus, tu veux des enfants ou pas, genre, qu'est-ce que ça implique pour toi comme tel, tu sais, est-ce que tu veux une famille ou pas? Là, c'est une question de... C'est comme un niveau de plus, là, c'est plus large que juste soi, là, tu comprends? On est tellement dans un système, dans un gros engrenage qui est vraiment bien huilé que même si tu essayes de dire, OK, non, je vais mettre des restrictions, je vais essayer de faire en sorte que cette personne que je mène dans ce monde-là, c'est pas juste un autre consommateur de plus. Ouais. Si tu essaies de briser ça à travers des restrictions, souvent les restrictions vont pousser la personne à aller en dehors de ça. Puis ça va peut-être faire un effet de rattrapage. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'estime pas que je suis capable d'élever un enfant aussi bien qu'une école. Mais l'école, ça va confronter cet enfant-là à des parents qui s'en calissent peut-être de l'environnement, puis qui vont vouloir, mettons, telle affaire, qui, sans savoir, pollue, puis contribue pas à ce que ça aille mieux. Fait que c'est hyper anxiogène parce que même si tu dis non, je peux quand même me distinguer, me reproduire, puis faire créer un enfant qui peut être plus conscient écologiquement, ben, il n'y a rien qui t'empêche de... Il n'y a rien qui empêche cet enfant-là de devenir un consommateur aussi, puis de pas contribuer à ralentir cet engrenage-là. Complètement. Puis un autre point aussi, je pense que cette tune-là souligne bien, c'est la fierté un peu d'être québécois. C'est moi, je mets mon drapeau en berne si c'est ça le Québec moderne. Puis cette fierté-là d'être québécoise, qu'on peut quand même questionner, je trouve que tout sentiment de nationalisme un peu, genre, est questionnable. Dans le sens que ça vient d'où, en fait, la fierté d'être québécois? T'es né là, tu comprends? C'est un accident, genre, si t'es né au Québec comme tel. Tu peux être fier de la culture québécoise qui s'est développée un peu, genre, qui a survécu dans un bassin anglophone, ce genre d'affaires-là, mais la société québécoise est-elle vraiment mieux, mettons, qu'une autre société ailleurs dans le monde, tu sais? Ben, effectivement, tu sais, il y a tellement de... Il y a tellement de gens qui sont fiers d'où ils viennent, mais réellement, c'est une fatalité géographique. Ouais. T'as pas choisi que tu naisses là, t'aurais pu naître en Ukraine et mourir, je sais pas.
Et donc, t'as pas vraiment de fierté à avoir, mais tout de même, je l'entends tellement des gens qui habitent au Québec puis qui ne cessent de chialer sur le Québec, qui sont vraiment, il fait trop froid, il fait trop chaud. Non, ben, tu sais, on a beaucoup de taxes. Puis j'arrête pas de me dire, mais écoute, si t'es pas bien, déménage. Ouais. Parce que le Québec a ses avantages puis ses désavantages, mais on est un des rares endroits au monde où il y a 4 saisons qui se distinguent vraiment en termes de visuel, je veux dire. Ouais. Au printemps, il n'y a pas de feuilles. En automne, les feuilles sont oranges. En hiver, il y a de la neige. L'été, il fait super beau. On est vraiment dans un environnement particulier. Puis si ça te convient pas, ben, quittez. Je veux dire, c'est vraiment... On est dans un contexte culturel unique et si ça te convient pas et que tu as envie de vivre ta vie en anglais seulement, ben, quitte. Comme et non, on est déjà peut-être trop. Ben, on est déjà trop partout. Fait que tu vas pas contribuer à quoi que ce soit, mais je me dis, si t'es pas bien, va-t'en. Pourquoi rester puis chialer puis tout le temps dire, il fait trop chaud, il fait trop froid. Ta gueule, je m'en fous. Je veux dire, moi, je reste ici parce que j'aime cet endroit, j'aime notre culture, j'aime l'environnement. Puis est-ce que tu veux est-ce que tu veux t'inclure à cette société-là ou pas, là, tu sais? Puis une dernière affaire que je vais dire avant qu'on commence le review du reste des tunes, parce qu'il y a beaucoup de tunes quand même sur cet album-là. 15 minutes sur En Berne seulement. Je veux juste souligner à quel point c'est festif musicalement, genre. Puis c'est... Beaucoup de la musique des cowboys en général est très festive. Mais sur cet album-là, je pense que c'est un peu frappant parce que justement, c'est une tune dure quand même avec des thématiques assez intenses comme telles, mais sur une musique très festive. Puis je trouve que je pourrais résumer l'album avec cette phrase-là que j'ai écrite il y a à peu près 20 minutes sur mon cellulaire. J'ai dit « Rassembler les gens par la fête pour leur donner le goût d'aller manifester ». Puis pour moi, ça résume un peu ça résume un peu cet album-là. Tu sais, c'est que c'est une ambiance très festive. C'est comme si les cowboys ont compris que au Québec, on aime ça faire la fête. C'est ça qui nous rassemble au final. C'est de fêter, c'est de boire, de danser. C'est comme ça qu'on connecte, tu sais. Puis à travers cette connexion-là, à travers la fête, ben c'est là qu'on réussit à se passer un message important comme ça, puis d'organiser des manifestations, puis se tenir tout le monde ensemble, tu sais. Puis je trouve que c'est une stratégie extrêmement efficace que les Cowboys ont faite à travers toute leur discographie au complet. Puis voilà, c'est ce que je voulais souligner. C'est totalement vrai. Puis c'est un tour de force parce que, je veux dire, des tunes tristes sur la planète Summer va pas mal moins frapper qu'une tune comme En Berne qui est comme une antithèse musicale, une oxymore, tu sais. La musique est hyper festive, mais les textes sont déprimants. Ouais. Ou vraiment fatalistes. Peut-être pas forcément déprimants, mais très réalistes. Puis comme on disait tantôt aussi, c'est les textes sont faciles à comprendre pour tout le monde. Tout le monde les chante haut et fort. Fait que ça propage une idée, tu sais. Ça sème une graine, genre... du moins, tu sais, puis non, c'est ça, c'est la force des Cowboys. Puis, fait que ça nous amène à la deuxième tune, La tête à Papineau. Ben des nouvelles a revisé son bulletin avant d'entrer en onde. Pas de nouveau, rien que du vieux, ça va toujours aussi bien dans le monde. Aujourd'hui c'est un homicide à coups de machette. Demain ce sera un robineux qui meurt de frette. Hey, donnez-moi un break avant que je meure de rire. Ça prend pas la tête à Papineau pour se rendre compte qu'on manque le métro. Des nouvelles annoncées en primeur pendant son bulletin. Signe pas d'accord sur l'environnement, ont déclaré les Américains. Même si la Terre est devenue une cour à scrap, qu'avant longtemps on va être rayé de la map.
Hey, donnez-moi un break avant que je meure de rire. Prends pas la tête à Papineau pour se rendre compte qu'on manque le métro. Fait qu'on continue un peu dans la même... dans le même thème un peu qu'en Berne, j'ai l'impression. C'est une tune qui suit un peu cette logique-là, mais qui raconte l'histoire d'un lecteur de nouvelles qui fait juste, jour après jour, dire les nouvelles de marde un peu, genre qui se passe un peu partout dans le monde, ou du moins dire, si c'est pas des nouvelles de marde, c'est des nouvelles qu'on s'en crisse un peu puis qui font semi du sens aussi. Tu sais. Là, je l'ai pas mis, mais le prochain couplet dans cette tune-là, c'est... un joueur de baseball va être payé 1 milliard. Ouais, exact. T'sais, quand un athlète fait 100 fois le salaire d'un médecin, je me dis que c'est ça le déclin de l'Empire américain. Fait que c'est ça. Puis la toune finit que le lecteur de nouvelles se suicide finalement. Genre. Fait que ça en dit long, genre, sur au quotidien, à quel point qu'on est juste comme frappé par tout le temps des mauvaises nouvelles. Puis c'est comme un genre de wake-up call de comme, OK, ça va pas bien dans le monde, tu sais. Puis genre, la personne qui doit lire les nouvelles doit être la personne la plus dépressive au monde parce que ça va pas bien. Je pense que c'est ça qui rend Gino Chouinard surhumain. Complètement, là. Complètement, tu sais. Puis il y a aussi, je trouve, tu sais, justement, quand il parle de... En plus, c'est 5 heures du matin, donc c'est vraiment surhumain. Tu sais, tu viens de te réveiller, ouais. Puis c'est ça qui se passe. Moi, je me dis que ça n'a pas de bon sens de faire ça dans la vie, même. Ben, c'est pour ça qu'il arrête. Ah, il arrête, pour vrai? Oui, il arrête. Maintenant, c'est la blonde qui va prendre sa place. La blonde de Salut Bonjour. Cheveux lisses, mi-court. Eve-Marie Lortie, c'est ça? Peut-être. Bref. Cool. Ouais. Très cool. Fait que ça veut dire que Gino va avoir du temps, puis on te veut à la chaise musicale. Gino, parle-nous de ta découverte musicale de l'année. Puis plus loin encore dans les paroles, il dit les gens aiment bien mieux les petits potins du jet set. Hey, donnez-moi un... Bon, c'est le Mais ça, c'est tellement vrai parce que, tu sais, nous, on travaille dans ce domaine-là. Ouais. Tu sais, on est tellement proche de tout l'écosystème de connaissances auquel on est exposé. On est tellement près de ça qu'on a tendance à peut-être oublier de prendre un pas de recul et de se dire OK, ben, je veux dire, il y a plein d'autres affaires qui se passent en ce moment, puis c'est vraiment pas si important que telle personne a fait telle affaire avec tel influenceur. C'est vraiment mais pas c'est tellement weird, mais ça pogne tellement, man, sur Internet. C'est fou, genre. Puis c'est peut-être un peu lié c'est sûrement lié à l'actualité qui est trop lourde, en fait. Tu sais, le monde ne prenne plus le temps de suivre l'actualité. C'est ça qui pogne le plus. C'est ça qui fait cliquer le plus. Parce que ça donne un break aux gens, genre, puis juste de pouvoir savoir que Marie-Mé attend un 4e enfant, mettons, c'est ce qu'ils ont besoin de savoir, tu comprends? Puis c'est ça qui... Ça leur fait plus du bien de savoir ça que de savoir que, comme, Montréal est la ville la plus polluée dans le monde en ce moment, probablement, tu sais. Puis ce qui est fou, c'est de se dire, il y a tellement de gens que je connais qui activement décident de ne pas s'informer sur les nouvelles parce que ça les déprime. Ouais. J'ai un ami que sa mère est constamment en train de regarder les nouvelles et c'est la personne la plus stressée que je connais. Ouais. Sa mère est géniale, je l'adore. Quand elle me voit, elle tombe. C'est parce qu'elle tombe tout le temps aussi. C'est pas juste quand je la vois, mais bref. Faut pas se faire non plus des fausses idées sur les faits que je fais. Puis, c'est ça, à tout moment, elle appelle son fils, puis elle est comme, t'as-tu vu ça? C'est ça qui se passe. Puis il est comme, ben, non, je savais pas qu'un hôpital je savais pas qu'une ambulance avait pris feu avec des enfants dedans. J'essaye de m'abstenir d'apprendre ces nouvelles. Il y en a qui sont vraiment particulièrement touchés par des trucs qui les touchent pas personnellement, mais qui nous touchent un peu collectivement. Mm-hmm. C'est comme s'ils perdent un peu foi en l'humanité, genre, puis... Puis c'est fou parce que cet été, sa copine à ce gars-là était à Hawaï. Et je sais pas si tu savais, mais à Hawaï, c'était pas le fun d'être là cet été. Okay. Parce que tout brûlait. Et comme okay. Je veux dire, la moitié des îles d'Hawaï ont brûlé cet été. Puis pendant que tout brûlait, sa blonde était là. Puis lui, il savait pas qu'il y avait des feux. Genre, il était pas au courant. Il textait avec sa blonde. Il est comme, puis comment ça va? Ça va, il fait chaud. Ah, ben écoute, enjoy. C'est vraiment, no clue at all.
Damn, C'est- man. Mais c'est fou. Puis, tu sais, particulièrement au Québec, là, il n'y a plus de nouvelles. Là, à cette heure, en fait, au Canada au complet, il n'y a plus de nouvelles du tout sur les réseaux sociaux. Fait que là, ils se ramassent juste avec des journaux à potins Ben, comme ça. Là, il tu sais, s'y puis- connaît vraiment spécifiquement, mais à travers comme des réseaux sociaux, comme mettons, la crypto a droppé. Puis Ouais. c'est comme, OK, malade. Une affaire qui n'existe pas vraiment a perdu de la valeur. Ouh, c'est si pratique à savoir, mais bref. Mais ça rentre, c'est c'est mon plus dans les opinion sur la nouvelles. crypto. Non. Tu sais, ça rentre, c'est d'autres choses, d'autres Mhm. types de contenus aussi, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Non, il y a quand même... il y a quelque chose de très actuel, je trouve, dans cette tune-là aussi. C'est tu sais. effrayant à quel point cet album-là devient de plus en plus réel. Ouais, Et c'est vrai. c'est un peu effrayant, Mhm. pour être bien honnête. Est-ce qu'on passe à la prochaine chanson qui est... Tune d'automne. Oui. Juste cette ligne-là, tout le monde la connaît, Mhm. tu sais. Comment ça va, ma petite sœur? Viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Dans le bout de cette année, pis c'est pas passé grand-chose, c'est un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau-frère de l'Alberta. Ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce fois-là tu restes à maison pour de bon. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Ici y'a papa qui se remet de sa petite opé. C'est fou comment ils sont capables de parler de quelque chose d'extrêmement large puis aller dans l'infiniment précis juste après. Tu sais, c'est hyper Par exemple, précis. qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, on est passé de la tête à Papineau Ouais. puis en Berne à ça. Ouais, ça, C'est c'est vraiment une ultra histoire, là. personnel. C'est ça. Puis c'est un peu déprimant de savoir que c'est une des tunes les plus populaires de tout leur catalogue. Parce que oui, c'est une bonne tune, mais je veux dire, c'est pas la tune qui parle le plus d'affaires. Non, plus. exact, c'est ça. Mais tandis que si on compare à la plupart de leurs autres tunes populaires, il y a quand même une dimension supplémentaire à leurs autres tunes, à mes yeux. Admettons, on pense aux étoiles filantes, à l'Amérique qui pleure. Quand même une petite critique sociale ou une possibilité de relativiser à travers ces textes-là. Ouais. Mais je pense que ce qui fait la force de cette chanson-là, c'est que souvent, quand on raconte quelque chose qui est ultra personnel puis précis, c'est là qu'on vient toucher le plus de gens. Ouais, puis j'ai l'impression, tu sais, que, mettons, l'histoire de cette tune-là, c'est un peu quelqu'un qui écrit comme une lettre à sa sœur, dans le fond, genre pour prendre des nouvelles ou quelque chose comme ça. Puis ça reste quelque chose de quand même que beaucoup de gens ont vécu, mettons, c'est de s'ennuyer de quelqu'un, en fait. C'est un peu ça que ça véhicule, dans le fond. C'est une émotion, en fait, cette tune-là, à travers une histoire, tu sais. Fait que Puis, oui. est-ce que tu sais comment elle a été écrite, cette chanson-là? Non, je sais. C'est que Carl, ou du moins un des membres du groupe, la ligne téléphonique de son bloc au complet était reliée à une seule et même réception. Fait que Ok. quand quelqu'un appelait, mettons, on habite dans le même bâtiment, t'es en dessous de moi, quand quelqu'un t'appelle, ben tout le monde peut prendre le téléphone puis entendre ce qui se passe dans la discussion. OK. Et ça, c'était une discussion qui a entendu son voisin avoir. Ah ouais, c'est Ouais. donc ben hot. Ouais. C'est Puis fou, hein? ça lui a inspiré une toune. C'est Corrigez-moi trop hot. si je me trompe. Oh, Oups. notification. Ouais. Mais ouais, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est ça l'histoire derrière cette chanson-là. C'est malade. Pour vrai, je veux croire à ça. C'est trop hot, Mhm. en fait. Ouais. Mais oui, c'est un classique. Cette tune-là, tout le monde la connaît, je pense. As-tu déjà des fait Cowboys. l'amour sur cette chanson-là? J'ai jamais fait l'amour. Ben, je pense pas. Je Peut-être pense essayé. pas avoir fait l'amour sur cette tune, mais... Quoi, est-ce que t'as fait l'amour Non. sur cette tune? Mais j'ai une amie que son premier baiser avec un de ses copains, c'était là-dessus. Puis Ok. à chaque fois que je mets cette tune, elle m'en parle. Mais c'est plus une tune de relation frère-sœur. Je sais. Ça serait tellement weird. Il a Faire frenché l'amour sa sœur. là-dessus.
La première fois que j'ai frenché ma sœur, c'était là-dessus. Mais c'est ça. C'est une tune qui, pour moi, c'est de s'ennuyer de quelqu'un un peu. C'est ça que ça véhicule un peu, cette tune-là pour moi. Puis la tune est bonne, elle tresse en tête. Fait que c'est ça. J'ai pas grand-chose à dire, honnêtement, sur cette pièce-là. Mais c'est juste une excellente chanson. Mm-hmm. Après, c'est heavy metal. Yes, sir. Fait qu'allons-y. Film de Chuck Norris sur mon vidéo bêta. On haïssait Dépêche Mode et la musique de Tapette. On fumait des exportés vertes en écoutant Voivode. Pendant les vacances, la construction, je l'ai amené camper sa plage, écouter le chant des wawarons et se faire griller les tatouages. Avec ses shorts en jeans stretchés, elle avait la strap dans le poulie. Moi, je me promenais à ses côtés, le crucifix dans le shaggy. Le matin, elle allumait tout le camping. Quand elle sortait de la roulotte en G-string et le lac d'Orome apparaissait soudainement si beau. Merci que t'étais belle avec tes Adidas Gazelle, tes cheveux longs avec tes tresses qui te pendaient jusqu'aux fesses. On s'était mis le temps d'un été en écoutant du Foreigner dans mon appart de la rue Broadway. Je jure que tu m'as brisé le cœur. Très festif encore, qui est une tune très personnelle aussi. Très personnelle, j'ai l'impression aussi, qui parle d'une relation avec une fille qu'il a déjà eue. Moi, ce qui me frappe... Ça, c'est notre terrain de jeu, par contre. Là, parler de relations à travers des chansons, c'est notre truc. Man. Enfin, je trouvais que c'était plate, cet album-là. Pour vrai, là. Parler d'environnement, c'est déprimant. Parlons plus de la dépression qu'une fille peut causer. Ça fait juste... C'est le 10e épisode de la chaise musicale, là. On l'a pas dit au début. Effectivement. Ça fait juste 9 épisodes qu'on parle de ça, à peu près. Juste 9 épisodes. J'espère que vous êtes prêts à tous les mots pour parler de ça. Mais tu vois, encore, cette tune-là, hyper festive. Oui. C'est vraiment une tune de party. Moi, ce qui me frappe de cette tune-là dans les paroles, c'est le nombre de références, man, de culture populaire, genre. C'est débile, man. C'est à chaque phrase, là. Check bien ça, je vais te lire les paroles. En ce moment des films de Chuck Norris sur mon vidéo bêta, on haïssait Dépêche Mode et la musique de Tapette. On fumait des exports et vertes en écoutant Voivode pendant les vacances de la construction. Man! C'est tellement keb comme... C'est fou, genre. Tu peux... Mais c'est peut-être la toune qui a le moins bien vieilli à cause du commentaire c'est toune de Dépêche Mode. Ouais. Qui est vraiment pas le best. Non, c'est clair. Mais je veux dire, c'est fou le nombre de références, genre... Je dirais que tu peux t'imaginer exactement le personnage, tu sais, dans cette tune-là, tu sais. Fait qu'encore une fois, tu sais, l'écriture des tunes des Cowboys, c'est une écriture qui est tellement facile à s'imaginer en tête, puis qu'il y a tellement de gens qui peuvent juste comme relate tous ensemble à ça, tu sais. J'ai l'impression que c'est tellement... ça doit être un effort actif de rendre ces textes-là aussi explicites. Je pense pas que... Ben, du moins, je me transpose à la place de Carl ou de la personne qui écrivait, puis je me dis, j'aurais de la misère à me dire, OK, ça va sortir de même, ça va être aussi explicite puis aussi transparent. J'ai l'impression qu'il doit y avoir un effort de comme, non, on va s'assurer que ce soit le plus précis possible puis le plus explicite possible. Oui, puis le défi aussi, quand tu as une écriture autant explicite, c'est que ça soit pas trop cheesy, genre. Tu sais, parce que ça devient facile de tomber dans des phrases du genre dans mes erreurs les plus pires, je veux pas connaître. Genre, j'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires, tu sais. Puis là, ça devient cheesy, tu sais. Oui. Fait que c'est ça, tu sais. Le français, c'est particulièrement difficile d'écrire en français, je trouve, par rapport en anglais. Tu sais, en anglais, tu sais, on a tous déjà fait l'exercice d'essayer de traduire une tune en anglais en français, là, tu sais. Puis comme à quel point c'est à chier, même, quand tu fais juste traduire des paroles en anglais. Mais comme, en anglais, c'est souvent très simple, mais à l'oreille, ça sonne correct, tu sais. Mais en français, genre, pour écrire de quoi de très explicite puis simple à comprendre, je trouve que souvent, ça donne de quoi d'un peu cheesy, tu sais. Puis les Cowboys sont excellents pour écrire des textes simples, qui vont droit au but, que tout le monde peut comprendre, mais qui sont pas cheesy non plus, tu sais. Ouais. Puis les métaphores sont belles. Fait que ce texte-là, pour moi, c'est vraiment un exemple
du style d'écriture, genre des cowboys. Là. Ce qui nous amène à la 5e tune, la manifestation. René Lévesque ont envoyé l'anti-émeute et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes sous de ninjas cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che Guevara. Ils ont pitché 2-3 pétards, les bœufs sont rentrés dans le tas. Je jure qu'ils ont pas payé tard. À la manifestation, on rêvait de révolution. Se jetant le cul avec une poignée de comparses sous la pluie froide du mois de mars. Et là ça a dégénéré car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danse-auto. La manifestation, encore une fois, tu sais, je reviens à mon point en berne tantôt, c'est à quel point, man, la musique est festive. Genre. Vraiment. Puis ça, c'est la fameuse tune de la manifestation, tu sais. C'est exactement ça, c'est rassembler les gens par la fête, par le party, genre, pour aller manifester. Pour moi, c'est exactement... Cette tune-là représente exactement ça, tu sais. Je me rappelle quand j'étais au primaire puis qu'il y a eu toute la situation avec les carrés rouges. Ouais. Genre, même à mon école primaire, ils mettaient cette tune-là tout le temps. Ouais. Puis c'était la première fois que j'entendais cette tune-là. Puis ça a quand même fait de quoi de la réécouter pour la première fois depuis un bout dans les derniers jours. Mais elle est complètement débile, cette chanson-là. Il y a plein d'affaires qui se passent en même temps. Ouais. Ça raconte un peu l'histoire d'une... ça raconte en fait une manifestation carrément, genre, puis une manifestation quand même violente, genre, puis que... dans le sens qu'il y a tout le temps du grabuge qui va arriver dans une manifestation, puis tout ça. Puis là, un peu le bordel que ça fout avec les policiers, tout ça, tu sais. Puis aussi l'espèce de sentiment de, on manifeste, mais on sait que ça donnera pas grand-chose au final, tu sais. Fait que ça parle un peu de ça dans cette tune-là, tu sais. Mais au final... Je pense que c'est avec cette connaissance-là que le monde se permet de faire du limbo, admettons, dans une manifestation. C'est quand tu sais que ce que tu fais est un peu, tu sais, un peu, pas inutile, mais tu sais, tu te doutes fortement que l'impact va pas rester tant que ça. Exact. Tu te dis, bon, je veux dire, on va jouer au limbo, il y a du monde qui arrive, puis qui pitch 2-3 pétards, puis qui s'en vont juste pour faire de la merde parce qu'ils veulent faire de la merde. Puis j'ai l'impression qu'il y a tellement de désirs cachés qui se dissimulent. Chaque individu peut avoir sa propre mission à travers la manifestation, qui sont pas forcément liés avec un réel désir de changement. Des fois, c'est juste tu veux foutre la merde parce que t'aimes ça, foutre la merde. Ouais. Regarde juste les émeutes qu'on avait eues quand le Canadien avait gagné en 2020, puis qu'on s'était rendu en finale. Le grabuge, je suis pas mal sûr qu'il y avait du monde qui était juste là pour foutre la merde. En profiter, genre, pendant qu'il y a plein de monde dans les rues, genre, pour foutre le bordel. Là. Ouais. Puis c'est clair, tu sais. Puis aussi, je trouve que ce que ça fait un peu... En même temps, je suis loin de moi le désir d'ostraciser ou de rejeter ces gens-là. Je veux dire, let's go. Foutons le grabuge. Ils sont là, tu sais, ils sont là. Je veux dire, si c'est votre façon de militer contre le système, let's go. Tu sais, sans encourager ça nécessairement, tu sais, mais... mais, tu sais, on a tendance à penser que on est un peu impuissant face à tout le système politique, genre, puis à quel point, genre, individuellement, on n'a pas de pouvoir, puis on n'a pas de recours comme tel pour faire passer nos points, mais on oublie à quel point manifester, genre, juste d'être là, man, c'est ça qui... Ça prend un pouvoir qui est beaucoup plus grand, tu sais. Mm-hmm. Puis on l'a vu, je trouve, dernièrement avec les manifestations par rapport à l'environnement, man. Il y a eu des milliers de personnes, je sais pas c'était combien, en fait, je pense, c'est-tu genre un demi-million de personnes, je pense, qui se sont retrouvées dans la rue, genre, ou quelque chose comme ça. C'était immense, ouais, là. c'était juste avant la COVID, c'était en 2019, right? Ouais, je me rappelle. Le lendemain, j'étais allé au Fouf. Tu te rappelles pas du surlendemain? Non, la veille, j'étais au Fouf.
C'est pour ça que j'ai pris du temps avant d'aller à la manifestation le lendemain. OK. Parce que j'étais... C'est la première fois que j'ai fait du crowdsurfing. Ah ouais? Ouais, honnêtement, débile. C'est J'ai jamais fait l'expérience d'une vie. Mais je suis monté sur le petit stage, puis bien alcoolisé que j'étais, je me suis juste pitché dans la foule. Puis le monde m'a attrapé, puis ils m'ont fait me promener à travers pas mal toute la salle. T'as-tu averti le monde que t'allais leur sauter dessus un peu avant? Non, mais le monde, il était comme, vas-y. Fait que OK. moi, j'avais sauté. Puis, ce qui est quand même drôle, c'est que le lundi qui suivait, j'avais un cours d'anglais au cégep. Et je me rappelle être tombé sur quelqu'un, mais je me souvenais plus c'était qui. Parce que cette personne-là avait dit mon nom. Puis, SP, c'est pas des lettres qui sont dites si souvent quand on sort dans un bar. Ouais. Fait que j'avais déterminé que c'était envers moi que ce message s'adressait. Puis j'étais vraiment alcoolisé, donc je me souvenais plus c'était qui. Puis, lundi, je rentre dans mon cours d'anglais, je m'assois à quelque part, je me tourne, jase avec le même d'autre que d'habitude. Je suis comme, ah, Jordan, faudrait que t'ailles au fouf. T'as-tu déjà été? Il est comme, est-ce que j'ai déjà été? Tu m'es tombé dessus. Je dis, oh mon Dieu, mais c'est toi! Ah! Fait que j'avais l'air bien con, hein? Bref, petite anecdote, gros dérapage. Qui parle de ton lendemain, ta veille, en fait, de manifestation, oui. C'est ça? Ta veille de manifestation. Ouais, mais c'est ça. En fait, cette tune-là, man, pour moi, c'est une tune qui te donne le goût d'aller manifester, en fait. Absolument. Je pense que c'est ça le but. Et de faire la fouf la veille. D'aller au fouf, pas faire la fouf. Je sais pas ce que ça veut dire, faire la fouf. Faire les fouf. Être les fouf. Cool. La prochaine tune, c'est Break Syndical. Qui est magnifique. Ouais, magnifique. Tune instrumentale. Bref, tune instrumentale, les strings sont débiles là-dedans, la mélodie est vraiment cool. Honnêtement, je pense que la seule chose que je vais te dire par rapport à cette tune-là, c'est juste, je vais juste faire un genre de shout-out à Marie-Annick Lépine, en fait, qui est la multi-instrumentiste des Cowboys. On l'a vu... on l'a vu en show, en fait, mais elle joue comme un paquet d'affaires. En fait, là, tu sais, elle chante, mais tu sais, je pense qu'on l'a vu jouer du violon aussi là-dessus. À Varennes? Ouais. Ouais. Elle joue de l'accordéon aussi. Elle apporte vraiment dans ce band-là, justement, l'aspect festif, là, comme tel, l'instrumentation un peu particulière, un peu très folk, des Cowboys. Je pense qu'elle a vraiment un gros apport là-dedans, tu sais, un gros rôle à jouer là-dedans. Puis c'est une tune, je pense qu'il la met vraiment bien en valeur, celle-là. Oui, totalement. Fait que voilà, ça nous amène à l'hiver approche. Attache ta tuque avec la broche. Chérie, l'hiver va être tough cette année. C'est fini le temps des brioches. On mange de la misère pour souper. Faut que je fasse poser mes pneus d'hiver sur mon bazou couvert de rouille. Avec le gaz qui est toujours plus cher, ils savent qu'ils nous tiennent par les couilles. Joue dans le trafic à tous les matins avec des millions d'êtres humains qui se battent pour un pouce d'autoroute sans trop se demander ce qui est au bout. Tout seuls au fond de leur voiture, chantonnant des ballades FM, sachant comme moi que la vie c'est dur, mais qu'il faut continuer la game.
Au Mercier, un accident de truck et ça roule par choc à par choc. Un drôle métropolitain, jamais ben raide au quotidien. Un gars qui se fait barrer de chemin, klaxonne en brandissant son poing. Comme un lion au fond d'une cage, poigné dans les sans bouteillage. Allez honnête, les citoyens qui rêvent de plage et de clubette au milieu de l'hiver canadien. Pas de boulot est le seul remède, mais soyez quand même aux aguets, car le burn-out vous court après. Tu travailles trop, mon petit chummy, tu vois même pas ta vie passer. La terre entière carbure au fric. Ça a l'air qu'on n'est pas tant gamique. Parce que dans le monde des gens importants, y a pas grand... Grosse tune de cet album-là. Moi, je pense que c'est une de mes tunes préférées. Des Cowboys en général. Ce que j'adore, en fait, de cette tune-là, c'est le changement de tempo, man, entre les sections. La dynamique musicale. Ouais. Vraiment, genre... Constamment. Tu peux pas t'ennuyer avec cette chanson-là. Exact. Ça change vraiment beaucoup, tu sais. Puis, ça suit un peu les paroles aussi, dans le sens que j'ai l'impression que dans les moments où la musique est plus lente, c'est les moments où dans les paroles, tu sens que il y a comme une introspection un peu qui se passe, un genre de constat, genre des réflexions, quelque chose qui des trucs qui le tracassent, bref, genre qui jase, en fait, c'est ça, qui constate puis qui fait juste comme énumérer, un peu comme dans la tune That Funny Feeling, un peu, je trouve, de Bo Burnham, l'espèce d'énumération de trucs qui le font juste sentir weird, dans le sens qu'il sent que c'est pas normal, genre, puis que ça devrait pas fonctionner comme ça, bref, tu sais. Puis après ça, t'as la section rapide qui arrive, puis là, on sent qu'on est plus dans le train de vie, genre, qui roule trop vite, puis que là, t'as pas vraiment le temps de réfléchir à tout ça, t'es pogné dans le trafic, t'as juste hâte que t'as juste hâte d'arriver, genre, tu comprends, mais ça te fait chier, tu comprends? L'espèce de feeling que la vie avance tellement vite, t'as pas le temps de réfléchir à ce genre d'affaires-là. Tu sais, l'aliénation un peu genre, de la vie au quotidien, j'ai l'impression, on la ressent beaucoup, genre, dans cette tune-là, tu sais, musicalement. Puis pour faire un lien avec ce qu'on avait dit dans le dernier épisode sur les louanges, j'ai l'impression que, tu sais, on parlait d'accepter de s'ennuyer pour pouvoir créer de quoi. J'ai l'impression que la plupart des gens, leur seul contact avec l'ennui, c'est à travers des moments, des espèces de temps de chargement réel, comme dans un jeu vidéo où est-ce que, mettons, on est pogné dans le trafic, on attend d'arriver à job, à un party, à whatever, chez vous. Puis ces moments-là sont souvent associés avec une expérience désagréable. Le transport, c'est jamais le fun. Puis j'ai l'impression qu'on associe tellement l'ennui à ça que nos pensées, je veux dire, on n'a pas du fun à être pogné dans le trafic, fait que nos pensées sont pas le fun non plus. Fait que tu t'aides pas. Mais des fois, l'ennui, ça peut vraiment être juste, tu fabules, tu te poses des grandes questions, puis ça peut être confortable, mais j'ai l'impression que à travers le train de la vie qui ne cesse de se chevaucher en nouvelles actions, puis en nouvelles situations, on se donne pas le temps de s'ennuyer, on se donne pas le temps d'être confortable dans l'ennui, puis ça fait en sorte que, ben, on fuit ces moments-là. On fuit les moments où est-ce qu'on s'ennuie, puis on pense. Exact. Puis ça va aussi avec le thème des autres tunes qu'on a analysées avant, dans le sens que... C'est nécessaire de s'ennuyer, sinon il n'y aura pas de changement. Ben, exact. Tu peux pas juste être dans... Tu sais, on a tous eu des périodes où est-ce qu'on rushait. Je veux dire, la période où est-ce que tu travaillais comme 60 heures semaine au studio, tu t'arrivais, tu pensais pas à la Terre qui se meurt. Non, c'est ça. Tu pensais pas à tous les grands sujets qui t'impactent sans forcément que tu t'en rendes compte. Exact. Mais c'est là que sont importants ces moments-là de justement prendre le temps d'arrêter, de réfléchir pour réaliser un peu qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce que tu veux qui change. Parce qu'une fois que quand t'es dans le cycle de la vie puis que tout déboule trop rapidement et tout, c'est un peu ça le point de cette tune-là, c'est que t'as pas le temps de réaliser, genre t'as pas le temps de voir ce qui se passe, tu sais, puis bref, c'est ça, c'est de juste prendre le temps de s'arrêter, puis le point de l'ennui est bon aussi. J'ai l'impression, t'as quasiment l'impression que dans les bouts plus slow, il est dans un moment d'ennui, en fait, puis il rumine. Puis à la fin, c'est juste une montée en puissance, ou est-ce qu'il dit, c'est pour ça, tu sais, à mes yeux, cette chanson-là parle de dépression saisonnière. Ouais. Parce que, tu sais, l'hiver, en plus de tout ça, tu sais, on est déjà correct, at best, pour beaucoup.
dans le train de la vie quotidienne, des moments où est-ce qu'on s'ennuie, des moments où est-ce qu'on est tellement occupé qu'on peut pas penser, que si tu rajoutes en plus, il fait noir, tout le monde batterait. Ouais. Tout le monde est comme tabarnak, tout va mal. En plus, Noël arrive, fait que j'ai plus d'argent, fait que c'est juste, Ouais. j'existe, puis les rares moments où est-ce que je pense, c'est déprimant, puis les moments où est-ce que je fais de quoi, je suis emporté par un courant que je contrôle pas, puis j'ai aucun contrôle là-dessus. Bref, qu'est-ce que je fais avec ma vie à Ouais. l'aide? Mais tu sais, ce que tu disais tantôt de juste profiter de ces moments-là, tu sais, profiter des moments où justement ton esprit est complètement ailleurs. Quand t'es pogné dans le trafic, là, tu peux voir ça de deux façons. Tu peux le voir comme, oui, t'es pogné dans le trafic, puis ça te fait chier, tu vas arriver en retard à ta journée aujourd'hui. Mais si tu profites de ce temps-là, moi, je sais pas pour toi, mais quand je suis dans mon char, man, puis souvent, si je suis pogné dans le trafic, je parle à voix haute, man. Je me parle à moi-même. Genre, c'est comme mon moment pour moi de mettre des mots sur des trucs que je pense nécessairement, mais qui sortiront peut-être jamais, tu sais. Puis des fois, de juste mettre des mots là-dessus, ça précise un peu ton idée, tu sais. Puis, fait que moi, quand je suis dans mon char, man, je me parle tout seul constamment. Puis ça me fait réfléchir. Puis des fois, je comprends des affaires. Puis quand j'arrive à destination, je me sens plus en paix parce que on dirait que j'ai comme les idées plus claires, tu sais. Les seules fois où Ouais. est-ce que ça me fait ça, c'est quand il y a un élément stressant qui arrive. Puis je pense que c'est une façon de déconstruire un stress aussi, de se Ouais. trouver... Mais Sonia Lupien en avait parlé quand elle était passée au Sans Fit, mais une des façons de déconstruire ton stress, c'est de te créer des solutions hypothétiques qui seront peut-être même pas réellement utiles. Mais juste de te dire, OK, là, je m'en vais jaser, mettons, avec ma blonde, ça va pas bien, ça me stresse. C'est quoi les solutions? Je pourrais parler de ça, je pourrais proposer ça. Puis là, je peux me parler à voix haute pour me proposer de telles idées. Mais sinon, tout ce qui touche à mes réflexions, on dirait que c'est vraiment à travers l'écriture que je trouve ça. OK. Ben, depuis que je suis comme en secondaire 4, j'ai eu un cours qui m'obligeait de faire un slam pour un travail d'école. Puis depuis, on dirait que j'ai pris l'habitude, quand je me sens pas bien ou quand je ressens de quoi, d'écrire des rimes là-dessus. Fait que Ok. j'ai comme des documents qui datent de plusieurs années dans mon cell avec juste des rimes. Puis c'est fou parce que je peux creuser dans comment je me sentais jadis. Ah, ouais. Puis découvrir, OK, là, je sais exactement comment tu te sens. Mais je peux montrer ça à toi. Je peux te montrer ça à toi, puis tu n'auras aucune idée de quoi je parle. Ouais. Tu vas peut-être trouver ton propre sens à travers ça. Bref. Puis ça fait des années que je fais ça. Mais c'est malade, man. Il te reste juste à sortir un album avec tout ça, là, en fait. Ben, honnêtement, je pense que je commence à m'intéresser à tout ce qui touche la production musicale. Je pense que écrire des rimes, c'est un muscle. Ouais. Puis si tu veux faire de la musique, pratiquer ce muscle-là, ça ne peut être que des bénéfiques. Ben oui. Voyons. Ça ne peut être que bénéfique. Puis j'espère que si je suis pour sortir une chanson éventuellement, le texte soit pas si pire que ça. Puis quand tu dis tu fais des rimes, c'est genre des phrases, dans le fond? Ben, c'est comme 12 syllabes, 12 syllabes, 12 syllabes, 12 syllabes. C'est comme 4 Ok. strophes séparées. OK. Ouais. Ben, c'est vraiment comme des poèmes. Très cool, man. C'est Ouais. vraiment, vraiment hot. Faudrait que tu mettes ça en musique pour de vrai, ce serait hot. Ben, je risque de faire ça, mais c'est quand même vraiment tough de transposer un texte qui est déjà écrit à une Ouais. chanson. Ouais, il y a beaucoup d'artistes qui font ça un peu les deux en même temps, là. Tout leur vient Ouais. comme en même temps. C'est rare que... Ou la musique puis les textes. Ouais, c'est Mais ça. les textes puis la musique, c'est vraiment rare. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, il y a des super bons artistes, genre, qui mettent le texte de l'avant plus, qui ont fait des superbes tunes aussi. Tu sais, Oui. le texte, pour vrai, ça vient vraiment amener ta tune à un autre niveau, là, tu sais. Oui, puis c'est une des affaires, peu importe quelle. Je pense que, à la lumière de tout l'ennui que j'ai vécu, je pense que la seule chose qui m'aide un peu, c'est de créer de quoi. Ouais. Puis, si je suis pour créer de la musique ou si je suis pour créer un numéro d'humour ou un texte, whatever, on dirait que c'est comme un désir profond que même les premières ébauches aient un texte qui soit pas juste superficiel. Parce que Ouais. c'est peut-être un peu plate, mais j'estime que à quel point on a besoin de quelqu'un de plus qui dit du vide. À quel point
On a besoin Ouais. d'une personne de plus qui rajoute son rien sur ce tas de rien. J'ai pas envie de faire ça. Bref. Mais, je comprends ce que tu veux dire, man, mais, man, pour vrai, j'ai hâte que tu fasses une tune juste comme pour voir le texte, là, de tout ça, genre, puis j'ai l'impression aussi que c'est le genre d'affaire que tout le monde va relate un peu différemment, tu sais. Tu serais surpris, je pense, à quel point, si moi, je lisais tes textes, je te disais, OK, moi, ça me fait penser à ça, puis c'est en réalité complètement différent à le mindset que toi, t'étais quand tu l'as écrit, tu sais, ou comme à quoi tu pensais, tu sais. Mais c'est pour ça que je trouve que la meilleure des solutions quand il y a un ennui, c'est de se parler. Ouais. Mais c'est surtout de créer de quoi, parce que si tu crées de quoi qui reste, admettons tu t'ennuies chez vous, t'as rien à faire, tu commences à faire de la musique, toi, ça va peut-être t'amener dans une place de tristesse de créer cette chanson-là va peut-être t'évoquer un moment de tristesse, mais pour moi, ça va peut-être être de la joie ou du relief, un espèce de sentiment de liberté. Fait que je trouve que concrétiser comment tu te sens, ça ne peut toujours qu'être bénéfique. Ouais. Pratiquement. Pour toi. Pour les autres, peut-être moins, mais pour toi, probablement. Faudrait que j'essaye ça. Faudrait vraiment que j'essaye ça, man. Genre, j'ai jamais fait ça, moi, je pense. Je me parle comme tel, ça aide à préciser mes idées, mais de l'écrire, jamais, tu sais. Puis ça aide aussi le vocabulaire. Tu sais, Ouais. je veux dire, lire et écrire, c'est les deux choses qui vont t'aider à développer un vocabulaire qui est correct. Puis, je sais pas si tu corrobores mon propos, mais c'est pas que tout le monde s'exprime super bien. Ouais, effectivement. Effectivement. Genre, on l'entend des fois, là, tu sais. On l'entend quand même souvent. Ça nous amène à la prochaine tune qui est À Polyvalente. À Polyvalente. Qui est pas ma chanson préférée pour ma part. Moi non plus. Mais Dans le temps de la polyvalence, c'était le kick de toutes les étudiantes. C'est vrai qu'il était beau bonhomme pis qu'il avait un petit côté bum. C'était l'idole de ses amis, il était toujours bien entouré. Il faisait rire toute la galerie quand il était sous dans les parties. Hey, regardez, je te La nature y avait tout donné, paraît qu'il était bien à manger. Il y avait 2-3 blondes en même temps, pour lui c'était même pas fatigant. C'était le meilleur dans tous les sports, au football il était pas mal fort. Pis c'était tout un joueur de hockey, même qu'on pensait qu'il serait repêché. Le premier choix du national, Alexandre. Mais comme il aimait pas étudier, aujourd'hui le gars a 4 enfants, se fait vivre par le gouvernement. Le cul de sa blonde a quadruplé depuis le jour où il l'a marié. Quand on le rencontre dans la rue avec sa bonne femme en legging, on n'en vient pas de ce qui est devenu dire qu'à Polyvalente c'était le king. bref, ça revient à ce qu'on disait tantôt au début du podcast, là. Le monde qui pique à un certain moment. Ouais, exact. Parce que Peak in High School, la Polyvalente, si tu... Je veux dire, la Poly, c'est à Montréal, c'est une université. Polyvalente, c'est. Mais une c'est polyvalente, ça peut secondaire. aussi être un secondaire. Ouais. Mais mettons, tu sais, je vais à Poly, ça veut dire je suis à l'Université de Montréal en ingénierie, de ce que je comprends. Je suis pas... Je connais pas ce monde-là, mais... Ouais, ben c'est c'est sûr que si t'as 15 ans puis tu dis je vais à Poly, tu vas probablement à Polyvalente. Effectivement. c'est juste... Dans ma tête, ça parlait de l'université, mais maintenant que je comprends que ça parle du secondaire, définitivement, ça parle du monde qui pique in high school. Puis je me demandais, est-ce que toi, t'as vécu ta rencontre des 10 ans après le secondaire? Non, j'en ai pas. Moi, je suis allé dans une école publique trop grosse pour qu'il y ait ce genre d'affaires-là. OK. je pense. Mais t'as-tu revu des gens de ton secondaire au courant des dernières années, puis t'as vu un changement drastique sur comment ils sont? Moi, je sais qu'il y a un dude, il a perdu presque tous ses cheveux et il est un prédateur sexuel. Il a l'air d'un prédateur sexuel, tu veux dire? Il est. Il est. Il est. Il crisse, OK? Chris Indeed. C'est pas le fun, mais mieux vaut en rire qu'en pleurer. OK. Non, je pense que... OK. OK, man. Non, je pense pas, man, que j'ai vu dernièrement, genre, quelqu'un de mon secondaire. J'essaie de penser, à part, mettons, des amis vraiment proches que je vois, mettons, une fois de temps en temps encore, puis que je suis pas tant surpris de à quel point ils ont changé parce que j'ai juste continué de les voir de temps en temps, tu sais. Non, je sais pas, je pense pas. Je pense pas que j'ai eu ce genre de claque en pleine face-là de comme « Chris, tu l'as échappé, toi, genre. » Vraiment. Mais je pense que ça nous indique à quel point... tu sais, faites vos petites affaires, puis concentrez-vous sur vous autres être la meilleure version de vous-même,
à la place de vous comparer tout le temps à tout le monde, tu sais. Parce que la réalité, c'est que tu penses peut-être que cette personne-là, c'est le king, mais ça ne l'est peut-être pas du tout, tu sais. Puis peut-être que si cette personne-là est plus haute que toi en ce moment, peut-être que dans 10 ans, ça va être complètement l'inverse, tu sais. Fait que c'est ça. Mêlez-vous de vos affaires un peu, puis essayez de travailler sur vous autres même un peu, tu sais, ou à la place de vous comparer tout le temps. Totalement. Fait que voilà, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter sur cette tune-là, honnêtement. La seule... C'est fou parce que ça fait pas 10 ans, ça va faire peut-être... Ça fait depuis que j'ai 17 ans que je suis... 17 ans? Non, 16 ans. Ça fait 6 ans que j'ai quitté le secondaire. Puis, c'est spécial parce que en 6 ans, il y a tant de choses qui peuvent changer. Puis, il y a plein de gens qui ont des avenirs tellement bizarres. Je suis allé à une école privée, fait que mine de rien, il y a quand même un certain sens du privilège, mais il y a du monde qui ont droppé le cégep, puis là, maintenant, ils travaillent au Costco temps plein. Puis il y a du monde qui sont actuellement en France avec une bourse d'études payée complète en université, en littérature, Ouais. puis ils publient des articles dans Le Devoir. Je pense que t'as les deux, puis je pense que t'as aussi ce que j'ai entendu dire, puis ma Puis mère... j'imagine que dans l'école publique, c'est encore plus exacerbé. Puis dans tout, Sûrement, en fait. ouais. Parce que nous, on était quand même confortables. Tu sais, il y a personne qui s'est fait tuer dans ma Ouais, cohorte. Mais si ça se trouve, admettons, si j'étais à Montréal-Nord, peut-être que oui. Peut-être qu'il y aurait du monde en prison. Je sais pas. Mais tu sais quoi, man, je suis pas tant surpris qu'il y ait du monde qui l'échappe, genre, qui sont allés à l'école privée, mettons, au secondaire, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein là-dedans qui ont un genre de stress de performance constant de leurs parents, de comme performer, avoir des bonnes notes, puis tout ça. Tout le monde, au final, que tu sois au privé ou au public, là, tout le monde a besoin de vivre sa jeunesse à some point. J'ai aussi entendu dire, je sais pas si c'est vrai, qu'il y a plus de drogues fortes dans les écoles privées, mettons, parce que justement, les jeunes ont les moyens, tu sais. À Alors l'école que c'est pas privée- nécessairement le cas au public. Je sais pas si c'est vrai, par contre, là, peut-être que je dis complètement de la merde. À mais- l'école privée, j'étais pas particulièrement friand de la drogue. Et donc, j'étais pas très proche des gens qui en consommaient. Ouais. Ce que je sais, c'est qu'après le secondaire, quelques mois qui ont suivi, j'ai vu plein de monde faire des tracks de poudre. Puis, je veux Ok. dire, je pense que le fait qu'on ait plus un certain revenu, on a de l'argent, je veux dire, on Ouais. est à une école privée, je veux dire, on vient d'un milieu quand même favorisé. C'est clair. On a probablement un job, on a probablement la scolarité qui est payée. Et donc, t'as plus d'argent à dépenser sur des plaisirs comme la drogue. T'as plus de plugs aussi, parce que tu connais plus de monde puissant. Fait que c'est quand même... oui, le monde consomme plus, puis je veux dire... mais de mon point de vue, ça n'a pas été tant que ça, parce que j'étais pas très proche de ça non plus. Ouais. Mais effectivement... J'ai pas de misère à croire, C'est- mettons, que tu peux possiblement l'échapper vraiment. Peut-être même plus facilement, genre, quand t'es dans un contexte comme ça, là, tu sais. Puis en même temps, l'école privée, c'est tellement tight puis tellement bien... c'est tellement serré, il y a tellement de restrictions qu'admettons, je jase avec un gars dans un de mes cours qui a toujours grandi à Montréal, qui est allé dans une école un peu sketch au secondaire, puis il me disait, tu sais, pendant leur pause, le monde avait fumé du pot, puis nous, il y a un d'autre qui a fumé du pot qui était sur le terrain de l'école, il s'est fait sacrer dehors. Mais le monde, il fumait des cigarettes sans problème, puis c'était accepté. Puis le dude, il me disait, moi, j'ai jamais vu personne fumer de cigarettes, c'était tout le temps du pot. Puis Ah ouais. le monde qui fumait du pot, qui revenait en classe, il était buzzé, puis that's it. Débile, pareil, il s'est fait virer de l'école, man, parce qu'il a fumé du pot, Oui. mané. Moi, c'est comme... Moi, j'étais à Mont-Bruno, man, au public, genre, puis comme... Voir quelqu'un fumer du pot, là, dans le cours d'école, c'était vraiment pas quelque chose de grave, là, de dramatique, là, tu sais. Bref. Ça nous amène à la prochaine tune, qui est La Noce. Tirer le sujet car c'était pas dans mon intérêt de leur apprendre comme ça sur la fesse qu'elles ont un neveu sur le PS. Et finalement échoué au bord, j'ai largué mes amours juste avant de me faire accoster par un gars un peu émergé qui était gérant de caisse populaire puis qui voulait me jaser de REER. J'ai fait semblant de l'écouter avant de pointer l'envie de pisser. Oh là, ça ma cousine les toupettes
était que, puis il y avait du rouge sur les babines. Le début fait du gin avec mon cousin policier. Puis des mains dans ma donne que j'avais pas vu depuis 6 ans. Ça fait que, comme c'était fait alors, je me suis installé au bar, me rouler un pétard. Puis le filmé dans mes cosses, pas mieux que j'ai voilà. Mon cousin, j'ai mis la brosse, puis j'ai mis Charles de noces. Je mets au défi de refaire ce couplet-là. Quand on ira C'est insane, man. cette fameuse, ce jour dont on fabule tous, le jour où est-ce que l'équipe du Studio SF se retrouvera dans un karaoké, Oui. je paye une tournée. Je paye une tournée si quelqu'un ose chanter cette Chanter tune-là ça. au karaoké. Je commence à la pratiquer demain matin. Parfait. Je veux faire ça. Non, honnêtement, je sais pas jusqu'à quel point j'ai grand-chose à dire sur cette tune-là non plus. Ça raconte un peu un party de famille, puis à quel point ça peut être awkward des fois d'être dans un party de famille. Puis ça raconte aussi, je pense, des fois à quel point ça peut être dur d'aller dans un party de famille si tu sens que ta vie personnelle est un peu un mess, genre. Mm. Tu sais, mettons, genre, mettons quelqu'un qui fait une dépression, là, tu sais, d'aller dans un party de famille, souvent ça ne tentera pas, genre, parce que, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans un party de famille? C'est du monde que tu vois pas depuis quand même longtemps, du monde que tu n'as pas vu depuis longtemps, en fait. Puis là, tout le monde prend des nouvelles, qu'est-ce que tu fais de bon, genre, puis tout ça. Puis c'est comme si toi, mettons, ta vie est pas under control, t'as rien à dire, tu comprends là-dedans, puis t'as vraiment aucunement envie d'être là, tu sais. Puis c'est vraiment dur puis chiant de devoir faire du small talk de même avec des gens qui s'attendent à ce que tu sois dans le jus, tu sais. Effectivement. C'est parce qu'il y a un état de proximité, mais de distance vraiment unique dans les parties de famille parce que c'est des gens que j'aime. Mais je les aime pas assez pour être. Ben oui, je les aime. On va pas quantifier l'amour que je porte pour qui que ce soit. C'est pas une bonne idée. Mais je vous aime, mais je suis pas assez confortable avec vous pour m'ouvrir si vous me demandez Ouais. comment je vais. Fait que je dois mettre une mascarade, un masque Ouais. devant mon visage sur mon état pour fitter dans ce contexte vraiment particulier que sont les parties de famille. Ouais. Parce que c'est vrai, genre, dans le fond, que c'est ta famille, mais Chris, c'est tes voix une fois par année, man. Ça se peut que tu sois pas si proche que ça d'eux autres non plus. Si t'es voix une fois par normal, année, là, c'est tu sais. des inconnus récurrents. Exact. Je veux dire, C'est vraiment ça, là. vous avez le même nom de famille que moi, et puis, on n'a pas pantoute les mêmes vies des fois. Je veux dire, Ouais, ouais. t'es peut-être dans construction, moi, je fais des podcasts. Ouh. Pas du tout les mêmes intérêts aussi. Ouais, genre, puis, tu sais, Toi, tu serais, c'est ça. peut-être sur l'origami, ce qui serait particulier. Et moi, mettons, Ben oui, je serais peut-être. peut-être sur l'ASMR. Ouais. C'est où que ça se rejoint? Ben, ça peut se rejoindre, en fait. Ouais. Petit ASMR de monde qui plie des affaires. C'est vrai. Ça pourrait être agréable. Mais tu sais, ça m'amène aussi à parler de, tu sais, le small talk en général, man. Tu sais, mettons, je vais te dire, ça serait quoi, man, une conversation typique de small talk pour moi au studio, genre, qui se passe au quotidien. Là, tu sais, au quotidien, à tous les jours, On il y va a faire un quelqu'un... extrait avec ça. À tous les jours, man, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Puis, ça va bien au studio, genre, de ce temps-ci, ça roule-tu bien au studio, genre? » Puis je suis comme « Ouais, ça roule, tu sais. Êtes-vous bien occupé, genre? » Puis comme moi, ouais, on est bien occupé, là. On a 3 studios de plus en plus. Les 3 studios roulent en même temps. C'est bon signe. On se part des nouveaux projets. C'est cool. Puis genre, ah ben ouais, c'est un beau problème, hein? Ouais, c'est un beau problème, tu sais. Puis c'est... Man, cette discussion-là, là, je pense que je dois l'avoir peut-être pas tous les jours, mais comme, mettons, je rentre travailler 5 jours par semaine, 3-4 fois facile. Mais Facile. j'ai quand tu même sais. une technique pour ne pas jamais avoir de small talk. Faut que tu sois fou. Faut que tu prennes activement des décisions de comme D'amener la conversation ouais, ailleurs. la discussion s'en va là, on va aller ailleurs. Ouais, Comme, ouais. Je vais m'arranger pour que la discussion ne soit pas ennuyante Ouais. constamment. C'est une excellente stratégie, tu sais. Tu sais, mettons, à mon party de famille de Noël, ma tante elle m'a dit qu'est-ce qu'on te souhaite cette année? Puis j'aurais pu dire de la santé, mais j'ai dit du silence. Je l'ai regardé dans les yeux C'est pendant vrai. comme une minute. C'est fucking bon, Puis ensuite, man. je suis parti.
Ben, c'est fucking bon parce que la personne, genre. Tu sais, après, elle revient de jaser, puis elle est comme, Mais- là, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais comment tu veux que la personne elle bounce à ça avec du small talk? Mhm. C'est impossible, genre, c'est trop. Tu la sors de sa zone de confort ben raide, elle n'a pas le choix de te suivre. tu sais. Parce que la discussion, c'est moi, c'est toi. Si toi, tu décides de prendre un chemin habituel, ben moi, je vais prendre mes ciseaux puis je vais couper les arbres à côté de nous pour se créer un nouveau chemin. Je vais pas accepter d'aller là où tout le monde est passé. Je sais où ça s'en va. Je sais qu'on s'en va vers un marécage pas si beau, mais si je coupe par là, il y a peut-être un super beau lac à ma gauche. Fait que Vraiment. coupons, puis allons voir là. C'est vrai, c'est vraiment cool comme concept pour vrai, genre. Puis c'est bizarre aussi comment que dans le small talk, tu sais, Puis quitte à avoir l'air vraiment weird, c'est pas grave. Je veux dire, dans le c'est pire des cas, cool d'avoir l'air il y a weird, du man. monde Moi, qui je trouve vont- ça cool. ben, s'il y a du monde qui pense que t'es weird, puis déphasé, puis injasable, ben, ils jaseront pas. Ben, ouais, absolument. Fucking d'accord avec ça. Puis c'est weird à quel point, man, le small talk, c'est tout le temps, je trouve, souvent, en tout cas, axé sur la productivité. Faudrait tout le temps que tu sois dans le jus, genre. C'est vraiment ça qui revient souvent. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui est un peu dépressif, mettons, puis que sa vie va pas comme il voudrait que ça soit, d'aller dans un party puis de devoir... Tu sais, c'est comme si, dans le small talk normal, c'est comme s'il faudrait que tu te vantes un peu, genre, d'à quel point t'es dans le jus puis tout ça, mais ça fait un peu chier, je trouve. Puis ça met un accent sur quelque chose qui est pas super sain, tu sais. Mettons que, genre, dans le temps que je faisais, man, des semaines de 60 heures par semaine, man, genre, pis tout, tu sais, quelqu'un me parle, puis il me dit, puis ça roule-tu bien au studio? J'aimerais calissement ça te dire, genre, ah, OK, ben, ça roule normal, tu sais. Ça va correct, tu sais. Mais la réalité, c'est que je suis dans le jus, puis que j'étais semi-bien là-dedans, semi-confortable là-dedans à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est comme la norme est de tout le temps être dans le jus, tout le temps être dans la marde, puis c'est un peu gossant, mais... Puis j'imagine que si admettons, t'es pas dans le jus, c'est super mal vu. Ouais. Tu sais, si t'es comment, ben Vraiment. c'est dans c'est relax, tu vas-tu Ah. trouver une autre job, tu vas Exact. essayer de te trouver autre chose. Ben non, je suis bien dans le fait que ça va lentement. Exact. C'est- Comme s'il ça me faudrait fait être dans du le bien. jus pour s'accomplir, Mhm. genre comme être humain, tu sais. Fait que voilà, c'était le point que ça m'a amené. En Pour fait, une chanson sur laquelle on pouvait pas jaser, on a quand même bien jasé. Vraiment. La prochaine, c'est Quand je regarde. Qui est probablement la tune sur laquelle j'ai le moins à dire. Ouais, je pense que moi aussi, en fait. Quand ils sont vieux, mais quand je regarde toutes les fleurs dans la pu cueillir pour moi, je me demande où est ton cœur pour même pas me faire plaisir une fois. Oh, mais je sais bien, tu t'en fous, parce que t'es pas là, t'es pas chez nous. Je te cherche partout. Quand je regarde le gazon qui pousse tout le tour de ma maison, j'espérais que notre histoire à nous, on y verrait pas le bout. Mais quand je regarde ta photo, puis que je te trouve encore plus beau, je comprends que tu reviendras pas, mais moi j'ai le cœur des Pays-Bas. Oh, mais je sais. Ouais, j'ai pas grand chose à dire honnêtement sur cette tune-là. C'est honnêtement une tune, man, que j'ai entendue pour la première fois, je pense. Comme cette semaine, là, tu sais. C'est une tune que je connaissais pas du tout des Cowboys. C'est la tune la plus courte de l'album aussi. Mais on est encore dans quelque chose de vraiment festif, tu sais. C'est ça le point de cet album-là. C'est de faire la fête, genre, puis de prendre un petit coup, en écoutant un album, genre, ou en allant voir un show. Je pense que c'est le but de cette tune-là. Puis elle a sa place sur l'album, je trouve, à cause de ça aussi. Je viens de me rendre compte de quelque chose. La chanson éponyme de cet album-là a pas de paroles. Ouais, c'est vrai. Puis je trouve que c'est quand même évocateur de l'album parce que juste à travers les mélodies qui se chevauchent dans Break Syndical, la tune, pas l'album, ça englobe, puis ça vient toucher toute la gamme d'émotions que l'album au complet vient toucher, j'ai l'impression. Ouais, C'est comme vraiment un overview mélodique de l'album. c'est vrai. Puis Break Syndical aussi, c'est comme écoutez donc cet album-là pendant votre break syndical, justement, tu sais. Pour un peu comme mijoter des idées, genre, puis tu sais ça, tu sais, semer des graines, genre, puis de réfléchir, bref, en faisant la fête. Fait que voilà. Allons voir mon chum Rémi. Mon chum Rémi.
Le gros, donne-moi tes clés, tu pètes la balloune. T'es ben trop pacté pour chauffer ta minoune. De la score est passée, y a plus un chat en place. Viens, je te paye un café au petit resto d'en face. Ça fait une couple de semaines que tu parles de te tirer, pis que tu sors tes rengaines de gars qui est déprimé. Mais come on, fais pas le con, faut savoir s'accrocher. T'sais, les mauvais cotons, ça finit par passer. En plus, j'aurais pu personne. J'aurais pu mon vieux chum, il viendrait me bomber des tops quand ça va mal à la shop. Hey Rémi, fais pas de conneries. J't'aime ben la face, pis tu me dois encore 50 piastres. Super belle tune. Moi, je trouve la guitare là-dedans avec les strings, c'est magnifique. Super touchant aussi. J'ai l'impression que tout le monde a son ami Rémi dans son entourage. Ouais, sans nécessairement, mettons, que, tu sais, moi, je veux dire, je pense pas que dans mon entourage, j'ai quelqu'un de suicidaire Oui. comme tel. En même temps, tu le sais pas, ça. C'est souvent camouflé, tu sais. Puis, je pense que c'est justement, genre, juste d'écrire à quelqu'un, prendre des nouvelles, juste d'y rappeler que t'es là, en fait. C'est un peu ça, le message de cette tune-là, tu sais. Puis, je veux dire, c'est... Pour n'importe quelle raison, au final, c'est juste... Tu sais, le refrain, c'est littéralement genre « Fais pas de conneries, je t'aime bien la face, puis tu me dois encore 50$. Tu sais, c'est vraiment comme... c'est ça, ça raconte une histoire, cette tune-là. Puis c'est une tune qui est super touchante comme telle. C'est une chanson d'amitié, et je sais pas pourquoi, mais je trouve que les chansons d'amitié sont plus touchantes que les chansons d'amour, souvent. Ouais. Parce que il y a quelque chose d'immuable, de pratiquement assurément stable dans les amitiés que je cultive, du moins. Comme, dans ma tête, un ami, ça reste l'entité humaine qui va rester le plus longtemps dans ma vie tout le temps. Je vais tout le temps... Tu sais, je suis ton ami, puis j'ai aucune misère à imaginer que j'ai décidé d'investir du temps, puis de te voir, puis d'alimenter cette amitié-là. J'ai aucune misère à imaginer qu'elle dure longtemps, cette amitié-là. Toutes mes amitiés, c'est ça. Puis je trouve que de raconter la beauté d'une amitié puis le support qu'on offre parmi les bons et les mauvais moments, c'est super touchant. Tellement que j'en attaque mon micro, mais comme je trouve que c'est super touchant. Puis l'album d'Étienne Copé parlait de ça, son seul et unique album avec des paroles, mais c'est un album au complet sur l'amitié, puis je trouve ça absolument débile. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, genre dans les tunes en général, tu sais, puis on l'a vu dans les 9 premiers épisodes de La Chaise musicale, à quel point c'est des histoires d'amour tout le temps, c'est beaucoup le couple, genre de relations de couple, mais tu sais, les relations d'amitié, man, c'est extrêmement fort. Puis honnêtement, tu sais, même les deuils, genre une deuil d'une relation d'amitié, j'ai l'impression que c'est encore plus dur. C'est brutal. Qu'un deuil d'une relation amoureuse. C'est fou, genre. C'est vraiment comme... ouais, je suis d'accord avec toi, comme c'est rare qu'on voit ce point de vue-là. Puis... non, c'est ça. C'est vraiment cool, man. Passons à la prochaine chanson. Bon. Non, mais c'est parce que mon idée, elle dirait, c'est d'arrêter vite un peu, là, mais c'est vrai, genre que je trouve qu'on n'entend pas beaucoup de tunes comme ça, genre qui parlent d'une relation d'amitié. Puis on parle souvent, j'ai l'impression qu'on a tellement romantisé les relations d'amour. Souvent, à travers la fiction, on s'imagine, OK, l'amour, c'est de faire des grands gestes, des grands actes. Puis réellement, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment juste d'être là pour l'autre. Exact. Puis d'être comme tellement présent que t'es reliable dans ta présence pour l'autre. Ouais. Tu sais, la personne peut dépendre de ta présence parce que t'es là pour elle. Ouais. Juste ton existence fait une différence un peu, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est encore plus important j'ai l'impression, à travers
la vie puis l'évolution de l'âge, quand on vieillit, on finit par parfois délaisser ces amitiés qu'on a parce que on a notre blonde, on a notre travail, puis on n'a pas forcément le temps de voir des amis. J'ai l'impression quand même que s'il y a bien une chose dans laquelle on regrette jamais de mettre du temps, c'est dans ces relations d'amis. Ouais. C'est cette chose-là dans laquelle qu'on oublie toujours de valoriser, de dire hey, je me sens bien, ou de faire des petites attentions, ou les love language s'appliquent aussi aux amis. Ouais, On complètement. faut démontrer de l'appréciation envers ses amis, parce qu'à un moment donné, si tu fais juste investir dans ta job, ta blonde, ben, à un moment donné, tu vas te retrouver, tu vas avoir 45 ans, puis tu n'auras plus d'amis. Ben, c'est ça. C'est terrorisant, parce que tu vas être comme la seule personne qui m'aime, elle me connaît parfaitement sous un angle, ben, je veux dire l'angle de son chum, mais personne autour de moi est comme j'ai pas de rempart. Si je perds elle, je perds tout aussi. Ben, exact. C'est ça qui est un peu effrayant. C'est effectivement le cas souvent de... Tu sais, à un moment donné, mettons, je me rappelle ma relation avec mon ex, tu sais, on était tout le temps ensemble. Puis quand on voyait des amis, c'était aussi souvent ensemble, mais ça fait en sorte que maintenant, les amis deviennent un peu des amis du couple, genre, tu sais. Puis là, maintenant, ça chie. Puis là, ben, tu sais plus vers qui te tourner. Puis t'as comme un espèce de moment de solitude où c'est que ce qui fait mal, c'est oui, la rupture fait mal. Oui, tu t'ennuies de l'autre personne avec qui tu as partagé ta vie. Mais c'est aussi, genre, le deuil de ces amis-là, un peu que même si tu peux les revoir et c'est rien passé avec eux, tu perds aussi, genre, des gens alentour qui sont importants, tu sais. Fait que c'est vraiment important, man, de cultiver ces Puis des fois, c'est des affaires aussi insignifiantes pour toi. Tu sais, mettons, ton ami, il est sous, tu t'en vas fumer une cigarette, puis il finit en pleurs dans tes bras, puis t'es comme... Ouais. Si j'avais pas pris cet acte-là, j'aurais été tout seul. Vraiment. Puis j'ai fait ça parce que je l'aime, puis juste faire ça, ça démontre un amour puis une attention qui est nécessaire pour toute personne. Vraiment. Fait qu'appelez vos amis puis dites-leur que vous les aimez. Puis optimalement, vos amis seront assez cool pour pas vous trouver fif parce que vous dites Ouais. que vous les aimez, parce qu'on est en 2024 puis il serait temps que les mœurs changent. Exact. Mais bref, je vous souhaite que vos amis soient ouverts et capables d'accepter que les mots « je t'aime » sans tomber dans un machisme aberrant. Complètement, man. On va passer à l'autre tune. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on roule, mais j'ai l'impression que ça fait un bout. Oui. Salut mon Ron. Qui est vraiment bizarre comme chanson. Ouais. En plus, ça te coûte 8 piastres pour 2 hot dogs ben orange. Demande-toi pas pourquoi y'a personne au stade. Mon run, je sais pas si tu vas me replacer. On avait jasé y'a du sang passé. À côté sur la cantine du parc, je me rappelle plus le nom. Au tournoi de ma des Chevaliers de Colomb. Bref, je mettrai pas un long extrait. C'est une tune À Ron Fournier. hommage à l'animateur Ron Fournier. T'as-tu écouté Ron Fournier? Je connais de nom. Probablement que je l'ai déjà écouté sans m'en rendre compte. C'était vraiment un animateur de radio, man, coloré, là, tu sais. Moi, je l'écoutais souvent dans le temps que je travaillais, genre, à piscine, à Varennes, genre, avant de travailler au studio. Puis le soir, je finissais tard, puis lui, son émission était le soir, tu sais. Puis c'était une ligne ouverte, dans le fond, genre, tu sais, puis qui parlait de sport, tu sais, un peu tous les sports, tu sais, puis il était vraiment drôle, puis il a vraiment une personnalité colorée, tout ça, mais ce qui est encore plus drôle, c'est les appels qu'il reçoit, genre, tu sais, en partant, je trouve, puis là, je veux pas faire de préjugés, là, mais les gens qui appellent à la radio, mettons... Ne serait-ce que pour faire une demande spéciale, je suis comme, man, t'as Spotify, là. Tu sais, Ouais. les demandes spéciales, T'as ce temps-là. T'as ce temps-là, t'as tous les outils L'animateur, du monde. là, l'animateur, tu sais. il dit vraiment « Appelez-nous si vous voulez une requête. » Et toi, tu te dis « C'est quoi? » Oui. Je vais c'est appeler. Fait que, tu sais, tu réalises que les gens qui appellent à la radio, c'est souvent, au final, du monde qui veulent parler, tu sais. Puis c'est du monde qui veulent parler pour parler. Fait que souvent, c'est pas si pertinent que ça. Puis là, Ron, il se ramasse avec comme Gaétan, genre, qui trouve que ça n'a pas de bon sens, que Costicine, il soit ce deuxième trio, genre. Puis bref, des affaires de même. Puis souvent, c'est du monde qui vont rappeler en plus. Fait que, tu sais, Vraiment. des fois, je te jure, man, j'avais l'impression de reconnaître, genre, OK, lui, il me semble, je l'ai entendu parler il y a 2 semaines, genre. Puis là, il rappelle encore, tu sais.
Fait que c'était vraiment... il y avait des drôles de moments, bref, dans cette émission-là, tu sais. Vraiment, à travers un cours de communication, sport et culture que j'ai à l'université en ce moment, on s'est penché sur un monsieur que ça fait comme peut-être 40 ans qui appelle les stations de sport de radio tellement qu'il est devenu pratiquement, après tous les matchs, les appels, il s'est fait sa feuille de stats lui-même de ce qui s'est passé avec le Canadien, puis il est pratiquement un chroniqueur pas payé. Ah ouais. Puis c'est vraiment particulier. Je me souviens plus de son nom, malheureusement. Je vais te le donner, puis on essaiera de le marquer dans les C'est rendu commentaires. une légende, ce Mais gars. c'est vraiment comme... Ça fait 40 ans, puis il est vraiment... il sait quand s'arrêter. Il est rendu habitué pratiquement à avoir un micro, puis à comment s'exprimer dans un médium public. Fait qu'il sait quand s'arrêter, quand puncher, quand rajouter. Fait que c'est vraiment un animateur supplémentaire, pas payé. Qui est le rêve probablement de tous les animateurs de radio. Mais d'avoir quelqu'un genre de bon aussi pour s'exprimer puis qui arrive avec des bonnes idées, là. Ouais. Tu sais, qui fait pas juste appeler pour parler à la radio, là, tu sais. Puis j'ai l'impression que cette chanson-là est peut-être un peu moins d'actualité, parce que Ron Fournier, je veux dire, Il a pris sa retraite, je pense. Il a pris sa retraite. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on peut aussi parler à travers ça des relations parasociales. Tu sais, les relations de on se connaît pas, mais toi, tu me connais vraiment beaucoup. Ouais. Moi, je te connais pas. Ouais. Puis on arrive à avoir un petit échange, soit à travers une discussion par message texte, les commentaires, ou un appel téléphonique. Puis c'est vraiment particulier parce qu'à la fin, il me semble, il y a comme un petit message de Ron, ou non, c'est pas un message de Ron, mais il me semble, la conclusion, c'est pas un appel, tout simplement. C'est Ron qui dit quelque chose, ou bref. Je m'en rappelle plus, honnêtement. Faudrait que je la réécoute. Mais bref. Mais bref, c'est comme une tonne hommage un peu à Ron Fournier. Les Cowboys qui ont entretenu une relation un peu aussi avec Ron Fournier. Je pense, j'ai même entendu une histoire comme quoi que je pense que je pense que c'est Cal puis c'est quoi son nom? C'est Jean-Philippe, c'est ça? Posé? Jean-François. Je pense que c'est Jean-François Posé, je pense. Je pense qu'il jouait, genre, quelque part un jeu de société. Je pense qu'il jouait à Donjon Dragon, en fait. Puis à un moment donné, il jouait avec un journaliste sportif là-dedans. Puis là, il y a quelqu'un qui a eu le scoop de Alex Kovalev, a été échangé, il s'en vient à Montréal. Puis ça a l'air que c'est... Je pense que c'est Cal qui aurait appelé Ron pour lui donner ce scoop-là. Un affaire de même, là, tu sais. Fait que, en tout cas, bref. Je pense que cette histoire-là n'est pas entièrement vraie, mais... Il y a comme un lien, en fait, entre les Cowboys. Cool pour l'histoire, mais je sais pas à quel point c'est ma chanson préférée de l'album. Je n'y retournerai pas en tant que chanson individuelle. Non, moi non plus. Cool. On arrive à l'avant-dernière tune. Joyeux calvaire. L'histoire de Loulou Lapierre, une petite mère ben ordinaire qui travaille à temps partiel comme femme de chambre dans un hôtel. Elle endure dans son petit deuxième la vie triste d'un HLM et des matinées toujours blêmes. Elle a pas 25 ans et déjà 3 enfants de 2 pères différents. Ils se sont évanouis dans l'air en la laissant dans misère sans pension alimentaire. Joyeux calvaire, sous un silence du cours, entre les caisses de bière et les bébelles des flots. Joyeux calvaire, pour Loulou Lapierre, qui aime autant se dire qu'au fond, ta vie est pas si pire. Ça me fait juste réaliser, je pense, là, tu sais, on est en train de passer à travers tout l'album au complet. Encore une tune très festive au niveau de la musique, mais ça me fait capoter, man, à quel point le tempo, man, des tunes est rapide, genre. C'est genre c'est vraiment fucking rapide, là, tu sais. C'est dur à jouer aussi, genre, ces tunes-là, là, tu sais. C'est ça qu'il faut réaliser, c'est que c'est des excellents musiciens aussi, je pense. C'est aussi du monde brillant. Je me rappelle, à mon secondaire, en secondaire 3 ou 4, il y avait eu l'ancien bassiste des Cowboys qui était venu dans notre classe puis qui nous avait raconté l'histoire du Québec, mais à travers la musique québécoise. Ah ouais. Puis qui nous avait donné un cours complet là-dessus de 2 heures. C'est malade, C'était complètement débile. Puis c'est un musicien à base, c'est pas c'est pas quelqu'un qui est supposé ou forcément particulièrement éloquent. Mais pourtant, il y a la prestance pour donner un cours, puis les connaissances pour le donner aussi. C'est en plus de faire de la bass comme une brute. Fait
C'est des gens... genre, ça m'a fait rire, maintenant, il y a une photo, genre, qui a leaké sur Internet. Qui a leaké, comme une news, genre, du bassiste. Mais j'ai vu un meme à un moment donné. Il se la fait la bass avec sa queue. Ouais, c'est ça. C'est juste un screenshot du bassiste des Cowboys, genre à LCN ou quelque chose de même. Mais je pense que le bassiste des Cowboys, il est comme aussi genre comptable ou quelque chose comme ça, spécialiste de je sais pas quoi, genre. Puis à un moment donné, à LCN, il s'est fait inviter sérieusement pour parler d'un sujet genre de l'actualité, mais genre de l'économie ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, son name tag, genre, en dessous de sa face, c'était juste, je pense que c'est Jérôme Duprat, son nom. Jérôme Duprat, genre, spécialiste en économie, whatever, genre, et bassiste des Cowboys fringants. Ça m'a fait fucking rire. Je suis comme, voyons donc que c'est lui, genre, le bassiste des Cowboys, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. C'est débile. C'est vraiment du monde bright. Puis c'est ça qui dégage les Cowboys aussi, c'est que c'est du monde normal, dans le sens que c'est du monde comme toi puis moi qui ont une job, genre, puis qui trippent sur des affaires vraiment niche, puis tu sais, c'est des fans de Donjons Dragons, eux autres aussi, tu sais, puis c'est ça les Cowboys aussi. Il y a un côté vraiment humble, je trouve, à eux autres, même s'ils ont un succès immense, tu sais. Puis ça contribue vraiment à faire en sorte qu'ils connectent avec autant de gens, je trouve. Ils ont toujours eu l'air pas mal plus accessible que du monde qui, nous, mettons Claude Bégin. Je sais que d'un point de vue extérieur, il n'a pas l'air tant accessible. Nous, on le connaît un peu. Fait on sait que c'est vraiment un cool guy, mais je veux dire, tous les membres des Cowboys, tu t'attendrais à les croiser au bungalow à Longueuil. Allez-y, d'ailleurs. Vraiment. Puis leur jaser, puis passer peut-être une soirée insane à leur jaser, ou juste les croiser, puis that's it. Je pense que c'est un de mes rêves, man. Imagine. Croiser Carl, ce serait fucked up. Ce serait fucking weird. Mais toi ça aussi, t'as faké ta mort. Ouais, c'est ça. Il revient genre avec Michael Jackson. Puis Jésus. Cool. Au niveau des paroles, t'avais-tu quelque chose à rajouter pour Joyeux Calvaire? Pas grand-chose, à part que c'est quand même assez... c'est encore une fois dans l'infiniment précis qu'on se reconnaît tous. Ouais. Puis je sais pas si t'en as côtoyé des gens qui sont dans ces situations-là, mais pour avoir travaillé dans le service à la clientèle, j'ai croisé beaucoup de gens et certaines personnes pouvaient fitter dans le profil de Loulou, c'est ça? Oui, exact, dans le profil de Loulou. Puis c'était pas forcément des clients, c'était aussi genre des collègues que t'es comme, oh, OK, toi, tu sors avec un dealer, tu fais de la poudre avec du monde de 20 ans, un peu bizarre, mais bon, t'as 3 enfants, malade, OK. je sais pas comment tu gères ta vie, mais il y a souvent quelque chose un élément quand même trash dans les tunes et cowboys. Hein? Oui, genre, effectivement. Je pensais qu'il allait dire qu'il y a quelque chose de tragique là-dedans, puis effectivement, il y a quelque chose de tragique dans la situation de Loulou, mais oui, il y a toujours quelque chose de trash, mais je pense que c'est ça qui les rend real aussi, puis aussi grounded, c'est qu'ils n'ont pas peur de nommer les côtés moins lisses, moins jolis de la vie. Complètement. On arrive à la dernière tune, man. Tu as une tune cachée dedans. Oui, c'est vrai, à la toute fin. Que j'ai beaucoup apprécié. Moi aussi. Si précieuse achetée à rabais d'un pharmacie. J'avais pas beaucoup d'amis. Je déménageais trop souvent. J'ai grandi sans faire de bruit pour pas emmerder mes parents. Mon père était un homme fier, il voulait pas que ma mère soit forte. Pour que ça marche à sa manière, il a passé au travers de la porte. J'ai rêvé plus d'une fois d'être fort, d'être grand comme une maison. Pour le lever d'un seul bras, le brisant de sa table du salon. Les strings encore, man, c'est incroyable. Là. La musique est incroyable. Les arrangements sont incroyables. Ma mère vivait ça tranquillement, en faisant semblant de l'aimer, angoissée tout en sachant. Tu vas l'avancer à la chanson cachée. J'ai l'impression, juste
on va faire une petite. Ben, il n'y Ouais. a pas grand chose à dire sur la chanson cachée, fait qu'on écoutera à la fin. Ouais. Mais je me rendais compte de ça en lisant les paroles. Tu sais, dans Berne, tu sais, j'ai grandi dans les années 70 dans un Québec en plein changement. Ouais. Une espèce d'idolation du passé, de l'environnement dans lequel le Dude a grandi. Puis là, c'est mon père était un homme fier, il voulait pas que ma mère soit forte pour que ça marche à sa manière. Il passait au travers de la porte. On dirait que derrière tout le lustre qu'on met sur notre jeunesse puis la façon dont les choses étaient, quand on est réaliste puis qu'on observe les choses comme elles étaient, elles sont jamais été si confortables Ouais, pis si cool exact. que ça. Tu sais, je veux dire, ton père était une graine envers ta mère puis ta mère elle vivait de la peur. Mais toi, est-ce que tu te rappelles en te rappelant ton enfance, c'est la passion, la flamme bleue qui habitait tout le monde, qui voulait un pays, qui était souverainiste, qui était fier d'être québécois, mais réellement, Il n'y a aucune époque, en fait, qui est mieux qu'un autre Mhm. ou pas, tu sais. Puis c'est quelque chose qui... Tu sais, on entend souvent, mettons, genre, du jugement, mettons, par rapport aux boomers, là, tu sais. Puis comme la fameuse phrase « OK, boomer », genre, puis tout ça. Puis c'est comme « Hey, fermez vos gueules », genre... Il n'y a pas une époque qui est mieux que l'autre, tu sais. Je veux dire, vous avez en ce moment vos torts aussi, tu sais. Puis il y a des affaires sur lesquelles les boomers font mieux que vous, tu sais. Puis pensent mieux que vous, probablement, tu sais. s'acheter des maisons, notamment. Oui, complètement, Ça, tu sais. ça, comparativement à nous, ils excellent. Ils gèrent probablement mieux leur argent que nous autres. Mettons que tu compares les générations comme telles, là, tu Oui, sais. puis il y a peut-être aussi un désir de, tu sais, dans le paraître, beaucoup plus présent chez nous. Ouais, Je dis pas que ça n'existait pas avant, mais je veux dire, je pense que maintenant, vivre dans les yeux des autres, c'est pas juste une mauvaise habitude, ça fait partie de la vie. ouais. J'ai l'impression que les personnes qui sont des boomers s'en foutaient pas mal. Ils sont beaucoup moins pris par ça, en fait, cette idée-là de comme... Puis en même temps, on peut pas l'en vouloir parce que leur conception du monde, c'est ça. Ouais, Nous, notre conception du monde, c'est ça. ouais. Parce qu'on a les médias sociaux, on a tout plein de façons de voir la vie des autres. Ouais. Fait que c'est sûr que nous, on veut ça, mais est-ce qu'on a c'est ça? Puis ça, Ouais. ben, il est pratiquement inatteignable. Puis t'auras Exact. jamais ça, tu vas peut-être avoir ça. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de vie potentielle. Bref. Puis on le voit déjà aussi, tu sais, sur TikTok, il y a des trends de genre la génération, mettons, après nous autres, qui jugent des habitudes que nous autres, on a, là, tu sais, qui sont déjà démodées, qui sont déjà plus cool, tu comprends? Fait que, tu sais... La seule façon qu'on peut faire ça, c'est nous K-pop, mais à un moment donné, ça fait. Ça devient cringe aussi. Ouais, ça tu sais. devient cringe. Tu sais, mettons, dire, ah, j'étais Riz. T'es comme, ouais, non, moi, je vais pas dire ça. Non, c'est ça. Je vais pas tu sais. dire ça à voix haute. Laisse finalement. ça, genre, aux jeunes, mettons, là, de comme 15 ans, genre, qui, eux autres, ont apporté cette expression-là comme telle, mais c'est juste tellement cringe, man, de voir, mettons, un homme de 40 ans parler comme un jeune de 21, genre, ça me fait tout le temps Mais super cringe. ben, moi. tu sais, il y a du monde avec ce profil-là qui anime des podcasts super connus au Québec. Puis Absolument. ça leur va bien. Cool. On s'en va dessus. La toune cachée. Bam! Bon. Tu sais, là, quand, mettons, là, t'étais, genre, chez tes parents plus jeune, puis là, tu t'en vas, genre, dans un souper avec des amis, quelque chose de même, puis là, eux autres, ils ont des enfants aussi. Fait que là, tu joues dans le sous-sol avec les enfants ou avec tes cousins ou peu importe, tu sais. Puis là, tu fais juste entendre soudainement un « Bam! » Ça m'est pas encore arrivé, hein. Ah ouais? Hein? Hey man, moi, ça fait tellement partie de mon enfance, là. Tu sais, là, tu fais juste entendre un « Bam! » Fait que là, un adulte, Ça veut dire on va s'en en haut. aller. Ça veut dire « OK, fuck, ils s'en vont, là. » Fait que là, nous autres, on se faisait des plans, man, de là, aller divertir les adultes en haut pour qu'ils oublient que c'est l'heure de s'en aller pour qu'on puisse jouer pendant plus longtemps, tu Ok, sais. oui, je comprends. C'était J'avais tout juste le mal temps ça, compris. là. J'avais mal compris ce que tu voulais dire. C'est le bam avec ce ton-là, man, est tellement significatif. Moi, là. c'est plus. C'est plus. Quelqu'un vient de dire quelque chose de malaisant ou de. Un peu trop vrai pour la discussion. Ouais. C'est. Bon, ben. OK. Ben, dans tous les cas, ça belle met... météo, hein. Ça Ben- vient mettre une coupure. Ouais, vraiment, c'est ça. Ça vient vraiment mettre une coupure à quelque chose, tu sais. Mhm. Bref, ça me fait rire quand même. On peut l'amener avant Toi, de... as-tu des façons de finir les conversations prédéfinies? Moi, j'ai mon petit. C'est quoi? Mes deux C'est quoi ton options. Va faire un tour ou. Eh ben.
Ouais, j'avoue que eh ben, c'est vraiment comme. C'est incisif, ça C'est fait mal. Vraiment, là, tu sais. Mais je l'utilise plus souvent que me faire un bout. Je pense que moi, ça serait de dire. Tu sais, quelqu'un qui fait juste du small talk, Ouais. dit Hey, t'as-tu vu ça? À Météo, ils ont annoncé telle affaire. Eh ben, Qu'est-ce que tu veux rajouter après ça? Tu sais? absolument rien. Moi, j'ai de la misère à mettre fin à une conversation. Je pense que ma stratégie, ce serait de dire en tout cas. Tu sais, puis juste pas rajouter rien après, tu sais. Fait que, ouais. Bref, mais eh ben aussi. En fait, j'ai jamais réfléchi vraiment activement à comment je mets fin à mes discussions. Je pense que ça se fait sans que je m'en rende plutôt compte, tu sais. Mais, En tout cas, bref, je vais mettre la toune cachée juste pour le fun à la toute fin. Attends, faut que je la mette au début, par contre. Chanson cachée. De vendre un disque qui dure 32 minutes 26. On n'entend pas beaucoup, hein? Donner Ah non. l'impression qu'il en fait 3/4 d'heure de long. On a laissé un très grand trou, puis ça crée une petite tonneau. Bref, c'est juste une courte toune à la fin, je pense, après un moment de silence, en fait. Oui. Probablement. Il y a comme une mode de ça maintenant, hein? je ne saurais dire. C'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais, ok. Ouais. Mais il y a eu une mode à un moment donné. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins en Ok. ce moment. Mais il y a eu une mode dans les années 2000, là, justement, genre de tunes cachées comme ça. La chicane, en fait. Avec Juste pour voir le monde. Quand t'écoutes Juste pour voir le monde, là, la tune a duré 8 minutes, mais Je vais c'est être parce bien que t'as une honnête, tune je pense cachée. que à la j'ai fin. jamais écouté juste pour voir le monde. Ah, man, Ouais. c'est tellement un banger. Je vais embarquer là-dessus. On peut même faire un review de cet album-là, de l'album de la chanson. Je pense pas, man. Mais, Non? Ben, je suis allé les voir en show Oui, je tout sais. récemment, la chicane. Puis ma conclusion, c'était que ils ont des bangers, c'est encore bon, mais ça se limite à ça, tu sais. Puis C'est pas des grands albums non plus. non, c'est ça, j'ai pas l'impression. Par contre, leur album sonne fucking bien, man. Genre, le mix de leur album est vraiment, vraiment débile. OK. Fait que, bref. Ça conclut notre review de Break Syndical. Énorme album. Ça fait du bien de parler de d'autres choses qu'on n'a pas souvent parlé Mhm. sur le podcast. Si tu devais noter cet album-là. C'est ça qui est tellement dur parce qu'il y a plein de chansons que j'aime peut-être un peu moins, mais ils fit tellement bien dans l'album Ouais. que j'ai beaucoup de misère à mettre un chiffre. Il y a une partie de moi qui veut donner un 10, mais il y a Ouais. une partie de moi qui veut donner un 8. Ouais. Mais je pense aussi que la raison pourquoi je voudrais donner un 10, c'est parce que ça a mené à une discussion vraiment géniale. Ouais. Mais je pense que réellement, cet album-là, je donnerais un 8. Ouais, c'est ça. Moi, c'est aussi ça que je m'en allais dire. Je pense que, honnêtement, je suis même surpris de la qualité de la discussion qu'on a eue, genre, dans le sens que je savais que c'était un album qui avait beaucoup de choses dedans qui se passaient comme tel, mais je trouve que c'est frappant à la fin d'un podcast de même à quel point il y a des thèmes et des enjeux différents, même, qu'on a parlé, tu sais, au travers de cet album-là. C'est un album qui est extrêmement complet, je trouve. Mais je vais être bien honnête, musicalement, les Cowboys, particulièrement sur cet album-là, c'est pas le genre de tunes que je vais écouter au quotidien. C'est des tunes de party, c'est des tunes de karaoké, c'est des tunes de party, même quand t'es sur la brosse puis que tu veux, genre... c'est ça, tu veux te rassembler comme tel, puis un show des Cowboys, c'est un des meilleurs shows que tu peux aller voir, tu sais, au Québec, tu sais. Puis... Mais au quotidien, je trouve, je sais pas, c'est pas un album que je vais revenir, genre, à dire écouter à cause de ça, tu sais. Mais après ça, les prods, les arrangements sont complètement fous. Certaines chansons, je vais y revenir définitivement parce Ouais. qu'il y en a que c'est vraiment des vrais tours de maître. Je trouve, Ouais. mettons, Break Syndical, la chanson, les strings, c'est Ouais. tellement débile. Moi aussi. Sinon, l'hiver approche, Ouais. je l'ai découverte avec cet album-là. Mon chum Rémi aussi, c'est quand Ouais. même une tune que j'ai écoutée plusieurs fois. Ouais. Tune d'automne aussi, puis en berne aussi, Mhm. quand même. Mais, tu sais, je pourrais honnêtement pas donner une note aussi haute que les derniers albums qu'on a review parce que j'ai l'impression que c'est pas un album que j'écoute autant, tu sais. Ouais. Fait que moi, je vais dire, je vais mettre genre un 8 sur 10 aussi.
parce que je considère que c'est un excellent album. Il y a plein de bonnes thématiques. C'est différent aussi. Ça fait du bien d'entendre de quoi de différent comme ça. Cet album-là, c'est un peu comme le fuck friend ultime. C'est pas ton genre, mais tu le sais qu'il est quand même bon. Je sais pas si... J'ai rien à ajouter là-dessus, man. Quittons.